Sinon, Athéna, bon, ça c'est côté personnel. Tout à l'heure, en fait, quand tu m'as dit, tu trouves, parce que moi, ça m'intéresse. Si je vois que je suis trop dans, tu vois, dans, pas dans la victimisation, mais que je vois de l'islamophobie partout, j'accueille les critiques parce que je veux pas tomber dans ce piège-là. Moi, je veux critiquer uniquement la vraie islamophobie pour rester légitime. Tu vois, je veux pas critiquer des hallucinations. Tout à l'heure, c'est que quand quelqu'un qui est monté comme King Pragma, qui est considéré comme, tu vois, quelqu'un de, on va dire, on s'attendait pas à cette réponse-là, il a dit le verset La ikraha fid din, il est abrogé. La réponse qu'on lui a fait, c'est que tu commences à avoir honte, c'est bien. Alors que la position qu'il a donnée, elle est orthodoxe, donc la personne en face, c'est elle qui nous Tu vois, maîtrise. moi, c'est pas ce que j'ai entendu tout à l'heure. Bon, c'est dommage parce que si sur ce point-là, t'as raison et que moi, je suis arrivée en cours de route, ça me servira pas d'argument comme exemple de ce que je te reproche parce que j'ai pas d'autres exemples en tête. Tu vois ce que je veux dire? Là, en ce moment, je pourrais pas. J'essaierai la prochaine fois de t'interpeller quand je le verrai. Mais là, ce que j'ai entendu, moi, avec Ethan, c'était plutôt quand il a dit non, il n'y a pas de discrimination, il n'y a pas de truc envers les mécréants, il n'y a pas d'incitation à la haine envers le mécréant en terre d'islam. C'est là où il lui a dit tu as honte. Moi, c'est ce que j'avais compris en tout cas. C'était 100% le verset parce que quand moi j'ai écrit oui, effectivement, il n'est pas abrogé, ben il y avait des 3-4 personnes qui m'ont, donc au moment où je l'écris, 3-4 personnes qui m'ont dit la preuve, la preuve. Donc ils n'étaient pas au courant. Alors que c'est la position majoritaire de dire qu'il n'est pas abrogé. Juste parce qu'il y a Ibn Kathir dit que c'est abrogé. Bah moi, c'était pas sûr ça. Je t'aurais pas interpellé si j'avais compris ça. C'est pas ce que j'ai compris perso. Mais voilà, la prochaine fois que je verrai un autre exemple, je te le dirai directement comme je fais. Comme ça, tu verras. Mais moi, j'ai vraiment l'impression que de plus en plus, tu soupçonnes des gens qui sont peut-être pas dans cette démarche-là, et c'est pas forcément constructif tout le temps, tu vois. Mais c'est plus l'argument, moi, qui m'intéresse. Tu vois, oublions les personnes. Mais quand tu dis à quelqu'un, tu commences à avoir honte, alors que c'est lui qui a la position majoritaire, c'est qu'il y a un problème, il y a un biais. Tu t'es même pas parti vérifier, t'as cru que la Non, là, je suis d'accord avec toi parce que Ethan, la le position connaissant. majoritaire. Non, mais là, je comprends. Ethan, le connaissant, tu sais très bien qu'il est pas islamophobe. Ouais. Mais sa position, elle va t'interpeller si elle est injuste. Ça, je comprends parfaitement et qu'elle peut être considérée comme islamophobe. Ce qu'il a entendu dans un live, quelqu'un dire à un musulman t'as honte de tes textes, il a répété la même chose, comme ils répètent tous les mêmes trucs. C'est tout. C'est tout. On dirait des clones. Tous les mêmes à dire les mêmes phrases. Ceux qui vous font toi aussi, t'as le raccourci facile. Ceux qui vous font croire des absurdités vont vous faire des atrocités. Ils répètent tous ça en boucle dans les lives. Il y en a un qui a dit le Fawzan, il a un. Moi, je sais pas si je traîne pas dans ces lives. Et je sais pas si je traîne. Tu sais combien de temps j'ai pas entendu cette phrase? Il y en a un seul qui a dit le Fawzan, il a dit qu'il faut cacher l'islam aux musulmans pour pas les faire apostasie. Ils ont tous répété ça en boucle. Tous. Des dizaines, enfin, tous les 99% des gens. Tu vois, là, tu as faux parce que cette vidéo, elle a tourné sur TikTok de Fawzan qui parle. Donc, c'est normal que ça rentre dans la tête des gens. Parce qu'il nous parle d'esprit. Oui, il y en a un qui l'a dit dans un live et après, ils ont tous répété ça alors que Fawzan dit absolument pas ça. Elle a tourné la vidéo. Non, mais la compréhension de la vidéo, et l'esprit critique, écoute, et l'esprit critique de, deux secondes, et l'esprit critique des 99% d'apostats qui critiquent l'islam toute la journée, il était au niveau 0, parce qu'ils ont fait absolument aucun travail de recherche pour savoir si c'était réellement la position de le Fawzan, et si le Fawzan, il disait réellement ça. En fait, donc, on a des gens qui invitent les musulmans à l'esprit critique toute la journée, mais qui en termes d'esprit critique sont juste au niveau 0, catastrophe. Tu dis depuis tout à l'heure la majorité des apostats, je sais pas qui c'est la majorité des apostats, mais moi ce truc-là justement dont tu parles, je le vois de moins en moins et je le vois surtout chez certaines personnes seulement. Je le vois pas du tout chez la majorité. Ça fait il y a des lives sur lesquels je vais pas peut-être qui ont beaucoup d'audience effectivement, peut-être que c'est toujours ces mêmes méthodes-là qui se répètent, mais sinon en général quand je vais de live en live, c'est pas du tout ce que je vois chez les apostats. Tout à l'heure, Agnoslim, il a cité un hadith, Umirtu an uqatila an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah. Rassiomo, il y a un mois, je me souviens très bien, parce que je me souviens ce que je faisais, il lui a expliqué ce hadith, il lui a expliqué comment est-ce que les sunnites comprennent ce hadith. Agnoslim, il l'a ramené maintenant avec son interprétation à lui, en la faisant passer pour l'interprétation sunnite. Si ça, c'est pas de la mauvaise foi, si ça, c'est pas de la malhonnêteté, si ça, c'est pas du mensonge, c'est quoi? Je sais que ça t'a fait mal. Il est là, ok, t'es là. Je sais que ça fait pas mal, Agnoslim. Mais s'il te plaît, Agnoslim, réponds pour de vrai au truc, pas genre vraiment, je veux savoir pour le coup. C'est de mauvaise foi, t'es un menteur. Je suis occupé un peu. Ah ok, merde. Est-ce que peut-être qu'il n'a pas été convaincu aussi, il doit avoir des choses à dire, peut-être qu'il n'a pas été convaincu justement par les arguments que Rassiomo lui a apportés. Non, Agnoslim, c'est un menteur, c'est juste un menteur. Non, s'il te plaît, ça va servir à rien. Réponds-lui, toi, Athéna, par rapport à la compréhension sunnite ou ta compréhension. Je la connais pas, moi, je sais pas.
Je j'ai pas cherché la compréhension je connais le hadith, mais je connais pas la compréhension sunnite du hadith. La compréhension, comme ça, il y a personne qui ne le va le répéter de la mauvaise façon. C'est que le Fawzan, il avait pas dit qu'il faut cacher l'esclavage, qu'il faut cacher je sais pas quoi, qu'il faut cacher ça pour pas choquer les musulmans, pour pas qu'ils apostasient, parce que c'est ça qui est véhiculé dans la vidéo et dans la sphère apostat, en tout cas à l'époque. Alors que la vraie interprétation, c'est pas ça. C'est que le Fawzan, il disait, si tu dis à un musulman que malgré les péchés, tu vas quand même aller au paradis, il va faire les péchés. Donc pour la piété, pour son bien, il faut pas lui dire tu vois, que c'est acquis, que le paradis il est acquis. Donc c'était ça en fait. C'était le contraire. Eux, ils voulaient faire croire que le Fawzan, il faisait la taqiya pour attirer les gens. Ouais, mais hors contexte, quand tu vois la vidéo avec juste le passage, c'est normal qu'il y ait beaucoup de gens qui aient compris ça, rassure-moi. Oui, parce que la vidéo, elle est tronquée et les gens ne vérifient pas. Oui, là, exactement. Ça, c'est un problème de méthodologie. Ça, je suis d'accord. Ah, mais ça, je suis d'accord. Ça, on peut leur reprocher. Hein. Ça, il y a pas de souci, les gars. Je suis d'accord avec vous. Il faut totalement aller vérifier. Après, quand on a, en fait, je pense que il y a aussi un phénomène psychologique où quand t'as l'impression qu'on a voulu te cacher beaucoup de choses, parce que nous, vous savez, on a posé des questions, hein, et j'ai un grand-père qui est imam, je lui ai posé des questions, il m'a menti. Pas plusieurs reprises. Donc, en fait, quand on a vu ce truc-là, on se dit, est-ce que je pense qu'il peut y avoir ce biais de confirmation, si vous voulez, de oui, si El Fawzan dit ça, sans même que j'aille vérifier, de toute façon, j'ai tellement vu ça que ça m'étonnerait pas, et du coup, il prend l'information sans aller vérifier. Mais ça, c'est une erreur. Ça, Athénas, ça s'inscrit dans un complotisme. Ça s'inscrit dans un complotisme apostat qui tente de faire croire aux non-musulmans et aux musulmans qu'il y a un complot des institutions sunnites dans le monde qui font tout, absolument tout, pour cacher le vrai islam aux musulmans. Mais je suis d'accord avec toi. Hein. Il y a pas de souci. Je dis juste que je pense que ça peut venir justement de l'expérience et de ce biais-là, et que ça peut se comprendre si tu veux. Mais oui, il faut vérifier avant de transmettre une information quelconque. Et Athéna, j'ai une question. Si tu expliques à quelqu'un cette vidéo-là et que sur le live, il admet que c'est ça et qu'il commence même à parler en arabe pour dire ah c'est vrai merde j'avais mal compris c'est ça que ça veut dire et que tu le croises ailleurs en train de répéter cette même compréhension, ça c'est quoi pour toi? Bah oui, ça c'est de la malhonnêteté, évidemment. Quel billet pourrait expliquer ça? Non, ça c'est de la malhonnêteté. Ce que tu viens de me présenter, c'est de la malhonnêteté, c'est évident. Bah, tu vois, c'est ce qu'ils font. Il y en a beaucoup qui font ça, tu vois. Athéna, sur un live, ils vont faire genre qu'ils ont compris un récit, puis après ils vont aller sur un autre live, et puis là ils l'ont plus compris, ou ce genre de truc. Ouais, bah ça, s'il y a ça, c'est un comportement malhonnête. Moi, j'ai pas vu, mais oui, là, il y a pas de doute. J'ai une question, Athéna. Si tu trouves quelqu'un en train de manger un sandwich au caca, tu lui dis que c'est un sandwich au caca, donc il arrête, mais tu le retrouves la semaine d'après en train de manger un autre sandwich au caca. On est d'accord que cette personne, elle n'est pas normale. Oui. Ouais. Attends, tu veux dire qu'il a été convaincu que c'était un sandwich au caca, c'est ça? Non, je pose les mêmes genres de questions que vous, c'est tout. Ouais, mais vas-y, explique-moi. Donc, Et je laisse Athéna répondre si cette personne est normale ou pas. Ok, donc explique-moi. Tu lui as J'invente demandé... comme ça des situations. Ouais, mais ta situation, elle fonctionne pas parce que tu as dit, je dis à la personne... Je peux te poser la même question, vraiment. Ouais, vas-y, imagine, tu trouves quelqu'un en train de boire de la pisse de chameau. Tu lui expliques que c'est pas bon, mais la semaine d'après, tu le retrouves en train de reboire de la pisse de chameau. Est-ce qu'elle est normale, cette personne? Est-ce qu'il a été convaincu que la pisse de chameau, c'est pas bon? Tu vois, Athéna répond, je dirais, toi, tu ne peux pas. Tu sais pourquoi? Non, parce que non, Jack Le Fou, on a dit juste avant. C'est des gens qui ont été convaincus par l'explication. Oui, s'il a été convaincu. Ils ont été convaincus par l'explication. Bah oui, attends, mais c'est malhonnête là ce que tu fais. Non, c'est vrai, Rassure-moi, t'as raison. Il a raison. Hein. Et c'est malhonnête ce que tu dis là, Jacques Le Fou. En fait, depuis tout à l'heure, j'entends. Mauvaise analogie, et tu admets même pas que c'est une mauvaise analogie. Il y a du complotisme chez les apostats. Mais sérieusement, vous avez lu votre religion. C'est une théorie du complot. Ok, mais admets que votre religion est une théorie du complot. Vous parlez d'absence de raisonnement critique et d'esprit critique. Non, mais de qui se moque-t-on? Ouais, admets ta mauvaise analogie. Admets ta mauvaise analogie. Arrêtez de vous couper la parole, s'il vous plaît. C'est Allah l'a dit, c'est que c'est vrai. Et il est où l'esprit critique ici? Parfait, vous parlez des apostats qui répètent des phrases, mais on marche sur la tête. Ça fait 1400 ans. C'est pas le sophisme de la double faute, ça, Jack Le Fou. C'est pas la double faute, ça, Jack Le Fou. C'est pas la double faute, ça, Jack Le Fou. 2 secondes, s'il te plaît. Attends 2 secondes, c'est pas un sophisme de la double faute, ça, Jack Le Fou. Merci de couper ton mic. Vas-y, rassure-moi.
Si, Pas c'est tout à du fait tout, c'est ça. pas Hein. le sophisme de la double faute. Si, Au si, en contraire. quelque sorte, si, parce que c'est pas parce que Regarde comment il est la de mauvaise foi. religion Wallah, est la mauvaise foi, Je complotiste. c'est une suis pas en dinguerie. train, Par je contre, suis j'aimerais pas bien en dire train ma de phrase. justifier, je suis pas en train de justifier, je suis en train de mettre en exergue votre malhonnêteté intellectuelle. Vous reprochez des trucs aux musulmans, pardon, aux apostats, comme quoi ils répètent des phrases. Mais vous vous rendez compte de ce que vous faites ou pas? Vous reprochez aux apostats de Non, c'est pas répéter ça des qu'on phrases. reproche. C'est ton analogie qui Bien sûr, bien sûr. Ça fait un petit moment que je vous écoute. Hein. On J'étais le mort de reproche. rire. C'est pour ça que je suis monté. On leur reproche de parler d'esprit critique en live, d'inviter les musulmans à l'esprit critique, et dans le réel, on constate que ces gens-là ne font pas preuve d'esprit critique, parce qu'ils ont vu une vidéo tronquée, et ils l'ont répétée en boucle pendant des semaines et des mois sur des lives. C'est ça qu'on met en exergue, Jack le Fou. Sois concentré, s'il te plaît. Écoutez, j'étais en train d'écouter. T'étais toi-même, Ibn Battuta, en train de dire, ils répètent les mêmes phrases. Ils les vérifient même pas. C'est Comme la exactement, phrase, c'était ça le sujet. ceux ouais. qui vous font, ceux qui Non, vous Jack, font ce qu'il a croire à dit, des c'est bien ça. Je suis désolée. Va- Ce qu'il a dit là, il a donné cette phrase comme exemple. Mais ce qu'il a dit là, c'est vrai. Est-ce que j'avais fini? Est-ce que j'avais fini de Non, mais parler? depuis tout à l'heure, j'essaye de parler, tu me laisses pas parler. Donc, j'essaye de Non, mais j'avais pas m'imposer, fini de tu vois. parler. Tu parles depuis tout à l'heure. Je peux parler un petit peu ou on sait comment? Non, mais je Tu vas témoigne faire juste que ce descendre qu'il a dit, comme, c'est comme vrai. John Duff. Non, je vais pas te faire On descendre. doit être d'accord avec toi? Merci. Tu as même dit la phrase, ceux qui vous font croire des absurdités vont vous faire commettre des atrocités. Comme quoi cette phrase se répète. Oui, cette phrase se répète. Et elle va se répéter aujourd'hui, elle se répétera demain. Parce que Tu viens c'est apporter une quoi la phrase discussion, en fait? Parce que c'est une phrase très pertinente. Regarde. C'est pas parce que là, on une est sur... phrase se répète, Ok, c'est ok. pas parce qu'une phrase se répète qu'elle est débile. Par contre, vous qui répétez ad nauseam, vraiment ad nauseam, les versets du Coran et les hadiths authentiques, alors que vous êtes même pas posé la question, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Qu'est-ce que je suis en train de répéter? Donc là, on était sur le sujet. Ok, on a compris. Ok, on a compris. C'est pour ça que j'essaie de vous expliquer. N'essayez pas de faire de la projection. Et depuis tout à l'heure, c'est ce que vous faites. Juste de la projection. Vous prenez votre propre cas et vous en faites une généralité. Puisque vous répétez des phrases bêtement, sans avoir utilisé d'esprit critique, vous pensez qu'à chaque fois que quelqu'un répète une phrase, il fait la même chose que vous. Mais pas du Il n'y a tout. pas de souci, il n'y a pas de souci. Mais Est-ce que- absolument pas. Écoute. Et Attends, c'est bon, t'as fini. Je fais ma vite. conclusion et je vous écoute. Je fais ma conclusion et je vous écoute. Vous faites encore de la projection en parlant des institutions, Al-Azhar, Cheikh Saleh Al-Fawzan. Mais ça, c'est des autorités pour vous. C'est pas des autorités pour nous. Nous, on s'en bat les couilles. Mais tu sais même pas pourquoi nous ils a parlé. ont Attends, ça. attends. Merci On beaucoup, s'en Jack. fout de ces personnes-là. Attends. Ça veut Merci dire, c'est beaucoup. pas parce que Al-Azhar a dit quelque chose ou Cheikh Al-Fawzan a dit quelque chose qu'on doit s'y référer. On s'y réfère pas. On se réfère à la Il raconte. personne avec qui on parle. La personne avec qui elle parle, elle doit réfléchir et elle doit formuler sa pensée par elle-même. Tu Bon, comprends là, ça? on s'éparpille, Par on s'éparpille. On toi, s'éparpille. Ibn- Attends, tu Par t'éparpilles là. exemple, Tu toi, t'éparpilles. Ibn Battuta, Laisse-moi répondre, c'est laisse-moi toi qui répondre. va parler. Mais laisse-moi répondre, tu gardes la parole trop longtemps là. Donc simplement, notre discussion c'était quoi? On parlait du fait que les apostats ont répété une phrase qu'ils ont entendue dans un live ou qu'ils ont vue sur une vidéo, ad nauseam comme tu dis, ils l'ont répété plein de fois sur des lives pendant des semaines et des mois sans avoir fait de vérification si la parole d'Al-Fawzan allait en ce sens ou pas, alors qu'eux-mêmes sur les lives invitent les musulmans à l'esprit critique. On a simplement pointé du doigt ici la contradiction de ces gens-là. Maintenant, toi, Jack le Fou, parce que tu fais partie de ceux qui ont répandu pendant des mois cette parole tronquée d'Al-Fawzan. Est-ce que tu reviens dessus? Est-ce que tu peux admettre une fois dans ta vie que tu t'es trompé, que tu as commis une erreur, ou que c'était une manipulation volontairement orientée pour essayer de faire croire ce complot, comme quoi les institutions islamiques, les musulmans, les savants, l'autorité sunnite, comme tu dis, fait tout pour cacher le patrimoine islamique aux musulmans. Je t'écoute. Bon, Succinct, j'ai été succinct. Hein. J'ai été succinct. Je vais faire Essaie mieux. d'en que ça. faire de même. Je vais faire mieux que ça. Je vais te poser la question de manière directe à toi. Tu poses une question, Est-ce il répond que par une toi- question. Tu poses une question, Oui, il répond par une question. Oui, ça s'appelle un débat. C'est pour ça que je t'ai dit que je veux faire mieux. Tu que réponds ça. pas à ma question. Je veux que tu répondes à ma question. Tu vas comprendre que je réponds directement à ta question. Parce que c'est ça que vous n'arrivez pas à comprendre. Vous pensez que c'est juste des phrases qu'on répète. Ce n'est pas des phrases qu'on répète. C'est des concepts qu'il faut comprendre. Par exemple, la phrase de Cheikh Saleh Al-Fawzan, qui dit qu'il faut cacher des informations aux musulmans sunnites, sinon il faut, sinon ils vont apostasier. Ça, c'est un concept. Donc, je vais faire mieux que ça. Je vais te poser la question à toi de manière directe. Il a dit ça, Dis-moi, Ibn Al-Fawzan. Battuta.
Mais est-ce qu'il a dit ça, le Fawzan? Justement, je suis en train de te répondre. Je vais faire mieux que ça. Je vais te poser la question de manière directe pour que tu comprennes le concept. Dis-moi, Ibn Battuta, est-ce que dans l'islam sunnite, c'est autorisé de se marier avec des petites filles ou pas? Rapport. Fawzan? C'est quoi le rapport? Alors, Ah oui, non, c'est vrai, j'avais oublié, Jack le Fou, quel que soit le il sujet. faut cacher, Attends, il faut cacher des trucs. Deux secondes, Non, il faut cacher. Attends, il faut j'avais cacher oublié cette information. Deux secondes. J'avais oublié Il faut qu'avec cacher Jack le cette Fou. information. Laisse-moi Faut pas le terminer. dire. L'esclavage, Tu te ridiculises, hein. c'est dans l'islam Tu sunnite. te ridiculises, hein. Alors, Tu te Ibn ridiculises. Battuta, tu vas Laisse-moi terminer, cacher cette Donc, information donc, deux sur secondes. pour les musulmans sunnites. Attends, laisse-moi Le terminer. prochain argument, la peine de l'apostasie. Tu vas voir. Oh. Troisième point. En fait, comme il dit Jack, quel que soit le sujet, quelle que soit la discussion, tout revient à Donc on répond pas. Il est pas sérieux. On cache la réponse à cette question. Je Tu pense vois le que, concept? écoute, Tu il y a- comprends le concept maintenant? il y a C'est pour ça 450. qu'on fonctionne. Ok. C'est toi qui. Il y a 450 personnes ici. Il y a 450 personnes ici. Attends 2 secondes. Coupe-lui son mic. Laisse-moi parler. Donc il y a 450 personnes ici. Je t'ai accusé, moi et Ratiomo, on t'accuse ici d'avoir menti, d'avoir relayé une parole tronquée de Cheikh Fawzan. Et tu ne contestes pas. Tu pars sur un autre délire, sur Aïcha, etc. Au lieu de répondre sur le fond, on t'accuse de mentir, de tronquer des paroles. Soit tu te défends, soit tu reconnais. C'est beaucoup. Parce que il y a un sophisme que tu connais pas. Ça s'appelle le sophisme de la voiture verte. Et ça, c'est très important que tu l'intègres et que tu le comprennes. Ça veut dire, moi, quand je parle en termes de concept. Toi, tu veux qu'on passe notre temps, mais vraiment notre temps, notre énergie sur quelque chose qui n'est pas pertinent. C'est pas pertinent. En tout cas, oui, je vais t'expliquer pourquoi. Il n'est pas pertinent pour moi. Pas du tout. Parce que moi, je veux aller au fond des choses. Ça veut dire, tu vas comprendre ce que c'est que le sophisme de la voiture verte. Ça veut dire cette phrase de Cheikh Salih Fawzan, apparemment les démenteurs. Donc elle est fausse, la phrase. On est d'accord? Si elle est fausse, c'est simple de répondre à ma question. Ça veut dire le concept lui-même, qui consiste à cacher des informations de l'islam sunnite pour ne pas heurter les musulmans, est fausse. Alors que vous, apparemment, vous vous en foutez. Vous voulez juste qu'on perde du temps. Donc moi, je vais directement à l'essentiel. Je vous pose la question. Alors, dans l'islam sunnite, il y a le mariage des petites filles? Il y a l'esclavage ou pas? Et tu vas voir que tu vas pas répondre à la question. Pourquoi? Parce que le concept est vrai. Attends, juste pour que je comprenne bien. Donc pour toi, Jack le Fou, l'exactitude, la rigueur et l'honnêteté intellectuelle, on peut les mettre de côté tant que le combat politique nous mène vers la victoire. C'est bien ça, si je comprends bien? Parce que c'est ça que tu es en train de défendre ici. Pour toi, le fait de mentir sur un savant, laisse-moi terminer. Pour toi, le fait de mentir sur un savant et de prétendre qu'il a une position alors qu'il dit absolument pas ça, pour toi, c'est pas un problème. C'est pas un problème d'être peu rigoureux, de mentir, de cacher, d'omettre et d'orienter malhonnêtement des citations. Comme on dit chez moi, je vais utiliser Khoshaybat ou le Qoraïsat. Vraiment des méthodes, des paroles simples pour que tu comprennes ce que je veux dire. Si on va passer, là, toi et moi, on va passer, supposons, une demi-heure ou 1 heure à discuter, est-ce que Cheikh Salih Fawzan a vraiment dit cette phrase et c'est ça le sens de cette phrase ou est-ce qu'il l'a pas dit? In fine, ça apporte quoi? Ça n'apporte rien. Tu sais, ça apporte que Jack le Fou est quelqu'un de fiable. Je n'ai pas coupé la parole. Tu m'as demandé de ne pas te couper la parole. Ça n'apporte rien. Tout ce que ça apporte, c'est de la perte. Vraiment, c'est perte de temps. Je te le dis direct, même si à la fin j'ai raison pour rien. Ça vaut pas la peine d'avoir raison sur cette question. Le plus important, c'est le concept lui-même. Est-ce qu'il y a cette volonté de fuir les textes? Est-ce qu'il y a cette volonté de cacher les textes? Est-ce qu'il y a cette... Attends, deux secondes. Je vais répondre. Qu'est-ce que ça apporte? Honte envers les textes? Ok, pas de souci. C'est ça qui est le plus important. Je vais répondre à ce que tu as dit. Il nous a demandé qu'est-ce que ça apporte. Attends, t'as pas répondu à ce que j'ai dit. Tu peux couper ton mic. Mais t'as pas répondu à ce que j'ai dit. Je vais répondre à ce que tu dis. Il nous demande qu'est-ce que ça apporte. Est-ce qu'il y a le mariage des petites filles? Est-ce qu'il y a l'esclavage dans l'islam sunnite? Ferme ton mic. Donc il nous a dit qu'est-ce que ça apporte de savoir si c'est vrai. Si on peut te faire confiance, Jacques, si dans un live tu vas dire la vérité, si tu es quelqu'un de bonne foi et d'honnête intellectuellement qui va citer les choses correctement avec rigueur,
Si on peut te faire confiance. Si par contre tu es un menteur, toi comme Agnoslim, et que vous êtes des menteurs reconnus, et qu'on vous pointe et qu'on vous met en dessous de votre nez la réalité de vos mensonges, de vos falsifications, de vos omissions volontaires, etc., simplement pour arriver à votre objectif, eh bien vous n'êtes plus digne de confiance, vous perdez du crédit. Moi je veux bien que tu sois dans un combat politique, vous soyez dans un combat politique, mais le combat il doit s'inscrire dans un cadre qui est un cadre éthique de votre point de vue, en tout cas je pense, laisse-moi terminer, un cadre qui est éthique, qui est celui de la rigueur, de l'honnêteté intellectuelle. Il faut être honnête et citer correctement les gens même quand on mène un combat politique. C'est tout. Donc là, tu perds tout crédit, t'es ridicule, tout ce que tu dis, on ne peut plus te faire confiance, c'est tout. Merci beaucoup. Ma confiance se mérite, mon pote, hein. Et justement, je pense avoir gagné la confiance des personnes intègres et qui ne sont pas dans la malhonnêteté intellectuelle. Alors maintenant qu'on a fini cette question, je te repose la question pour qu'on explore un peu le concept, on explore un peu les idées. On arrête de parler des personnes ou... Quel concept? Quel concept? Merci. Le concept qui dit qu'il est nécessaire de cacher les vérités de l'islam sunnite aux musulmans. Ce concept-là. Ça, c'est votre affirmation, ça. On est d'accord, Jack? Merci. Alors, on va la vérifier ensemble. Dis-moi, Ibn Battuta, est-ce que le mariage des petites filles est autorisé halal dans l'islam? Est-ce que l'esclavage est autorisé halal dans l'islam ou pas? Jack le Fou, ton affirmation à toi dans d'innombrables lives, c'est pas celle-là. C'est pas celle-là. C'est pas le fait de dire qu'un musulman sur un live. Laisse-moi terminer. Laisse-moi terminer. Laisse-moi terminer. Laisse-moi terminer. Tu me laisses terminer. Tu vas tout faire pour ne pas ferme ton mic. Laisse-moi terminer. Tu vas me donner ton affirmation dans les lives. Laisse-moi terminer. Alors donne-moi raison. Laisse-moi terminer. Ton affirmation dans les lives, c'est de dire que les autorités sunnites, les imams, les chouyours, les institutions islamiques dans le monde musulman font absolument tout pour cacher le patrimoine sunnite aux musulmans et aux non-musulmans. Parce que si les musulmans découvraient... Ferme ton mic. Non. Parce que si les musulmans... Non, je vais te dire non. Ferme ton mic. Parce que si les musulmans découvraient le patrimoine, ils apostasiraient. T'as dit ça à de nombreuses reprises. Laisse-moi terminer. Donc le fait que tu demandes à un musulman lambda, est-ce qu'il a honte de ces textes ou pas, est-ce qu'il y a le des petites filles dans l'islam, ça n'a absolument aucun rapport avec la discussion. Notre discussion, c'est est-ce qu'il y a réellement un complot des institutions sunnites pour cacher le patrimoine islamique aux musulmans et aux non-musulmans, comme vous le faites, comme vous le dites en permanence depuis des mois? La réponse, elle est non. Et si oui, vous devez apporter les preuves que les savants, les institutions sunnites, les autorités sunnites, comme vous dites, l'autorité sunnite, fait tout pour cacher ça. C'est à toi d'apporter la preuve, Jack. En fait, je pense que t'as pas vraiment compris le sens du débat ou le sens de la discussion que j'essaye moi d'apporter. Contrairement à ce que tu penses, encore une fois, je m'en fous de ce que les institutions disent, je m'en fous de ce que les savants disent. C'est pas ça le plus important. Tu mens en live, les institutions... Mais tu mens en live. Alors écoute, tu vas comprendre. Tu t'en fous, mais tu dis ça. Tu t'en fous, mais tu le répètes en boucle. Et je t'ai pas coupé la parole. Arrête de mentir, alors. Je vais t'expliquer. Je ne mens pas. Je suis en train de... Admets que tu as menti. Admets que tu as menti pour faire avancer ton projet politique. J'ai pas menti. Si tu as menti. Continuer de parler ou pas? Ou sinon tu le prouves. Je peux continuer de parler, s'il te plaît? S'il te plaît. Merci beaucoup. Donc, je répète depuis le début. Je te disais, contrairement à ce que tu penses, on s'en fout de ce que, moi, en tout cas, personnellement, je m'en fous de ce que les institutions disent. Je m'en fous de ce que les autorités disent. Pas dans le sens où c'est pas important. Non. Ça devient important quand ça rejoint un argumentaire. Ça veut dire, tu fais des affirmations. Pour étayer tes affirmations, tu rapportes une parole d'un savant, ou tu rapportes un verset, tu rapportes une parole d'une institution. Là, ça fait partie d'un argumentaire. Mais prendre séparément comme ça des paroles de savants, je ne sais quoi, mon pote, je suis pas un musulman sunnite. On fonctionne pas comme ça. On fonctionne par idée, par concept, et on doit argumenter derrière. Et moi, je débat, et c'est vraiment, et c'est très important que tu comprennes cette phrase que je vais prononcer là maintenant, pour que tu comprennes c'est quoi le débat. En tout cas, moi, celui que j'exerce. J'exerce le débat pour le courage. Parce que le courage est la seule arme contre la stupidité. Je répète, j'exerce le débat pour le courage. Car le courage est la seule arme contre la stupidité. Et la stupidité au sens philosophique. Ça veut dire celle qui t'empêche de réfléchir. Celle qui t'empêche d'acquérir de nouvelles informations, de nouvelles connaissances, et celle qui te permet, qui t'empêche, de t'émanciper. C'est pour ça que moi, ce qui m'intéresse,
c'est la personne avec qui je parle. Ça veut dire toi, je suis désolé, avec l'endoctrinement de l'islam sunnite et plein d'autres personnes, il vous oblige à être stupide au sens philosophique du terme. Ça veut dire vous n'existez plus. Vous n'existez plus. Vous devez exister par rapport à d'autres personnes. Et moi, je débat pour que vous puissiez exister. C'est pour ça que je m'en fous actuellement, là, Ok, maintenant, on a compris. dans Là, tu danses sur une barre de pole dance depuis 5 J'ai minutes. pas fini. Je vais finir. Là, dans mon argumentaire, je m'en fous de ce que Fawzan a dit. Ce qui m'intéresse, c'est toi. Est-ce que le mariage des petites filles halal, je te pousse à avoir du courage et à réfléchir. Est-ce que l'esclavage est halal dans l'islam? Je te pousse à réfléchir et à avoir du courage. Bon, Jack, ça fait Réfléchis 5 par minutes que toi-même. tu twerks. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Attends, Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu fais tous les efforts, vraiment, tous les efforts, comme dirait Bonhoeffer, ou comme dirait d'autres philosophes, tu fais des efforts surhumains pour ne pas réfléchir. Et moi, je arrête te de citer ramène des toujours à philosophes la que tu lis question. pas. Arrête Tu de vas citer des réfléchir philosophes ou que pas? tu lis pas. Arrête de citer vas des philosophes que réfléchir tu ou lis pas? pas. Tu cites tout le temps des citations apocryphes. Arrête de dire n'importe quoi. Arrête de faire l'intellectuel à citer des philosophes que tu n'as jamais lus. Alors, l'esclavage. Donc et simplement, le mariage, c'est halal Simplement, ou parce pas? qu'en fait, regarde, là tu dévies la discussion. Moi, j'ai aucun problème avec ce qui t'indigne, toi, Jack le Fou. C'est bon, j'ai répondu à ta question. Ça, c'est bon. Terminons, passe à autre chose. Maintenant, ce qui doit intéresser les gens, c'est quel est le niveau de rigueur de Jack le Fou. Quand tu dis que les institutions sunnites cachent le patrimoine sunnite, tu le fais parce que ça soutient ton argument, mais on est d'accord qu'en principe, pour toute personne qui a un minimum d'éthique et qui respecte l'éthique du débat, doit apporter des éléments qui sont factuels, qui sont vrais. Tu peux pas simplement balayer ça d'un revers de main et dire c'est un détail, on s'en fout. Mais c'est pas, on s'en fout pas. Si tu l'as répété pendant des mois, c'est qu'on s'en fout pas. C'est que c'est important. C'est que ça a une pertinence dans ton argumentation. Sauf que là, on t'attrape et t'es un menteur. Tu mens. Et au lieu de simplement reconnaître que c'était une erreur, ou que t'as pas fait attention, ou que c'était de mauvaise foi et que tu t'en fous de la vérité ou du mensonge dans tes affirmations, tout ce qui compte, c'est l'objectif politique, eh bien, tu retires, c'est tout. Maintenant, ce que je voudrais, Je peux prouver. si c'est possible, Je répondre peux à Jack. prouver mon affirmation. C'est ça que tu n'arrives pas à comprendre. Alors, je vais reformuler mon affirmation pour que tu la comprennes. Ibn Battuta fait tout pour cacher les textes de Non, l'islam c'est pas ton sunnite affirmation. parce qu'il a peur, Jack le Fou. parce qu'il a peur que des musulmans apostasient. Ok, Voilà, il y a je fais 600 cette personnes dans le live. affirmation. 2 secondes. Et deux là, secondes. je vais prouver Deux mon secondes, affirmation. Jack le Mais Fou. c'est pas Là, je pareil, vais Ibn prouver Battuta mon et les affirmation. autorités. Il y a Attends, 600 Ibn Battuta, personnes. tu me permets Attends, de faire Là, je vais Une seconde. prouver mon affirmation. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci, Jack, il y a pas de souci. Je t'ai pas Regardez, coupé la regardez. parole. Il y a 600 personnes dans le live. Ibn Battuta, 2 secondes. Ibn Battuta, c'est un simple Je ne musulman dis pas lambda. de Laisse-moi ce que je terminer. t'ai laissé parler. Laisse-moi Laisse-moi terminer. parler. Laisse-moi terminer. On a Pourquoi compris tu ton coupes point. la parole et tu me dis laisse-moi terminer? Il y a pas. On a compris ton point. On a Je sais pas compris ton comment ça point. marche un débat. Je t'ai laissé parler, laisse-moi parler. Alors je vais reformuler mon affirmation. Ibn Battuta fait tout pour cacher les textes de l'islam sunnite, fait tout pour cacher la parole d'Allah et la parole du Pas de prophète. souci, Jack. Il y a pas de Alors, souci. cette affirmation, Ok. cette affirmation, elle te concerne personnellement. Deux Ça secondes, veut deux dire, secondes, elle va te permettre. Attends. Ben, c'est pas possible. Là, je vais te fermer ton micro. Je suis désolé. Cette Pourquoi tu lui affirmation donnes va te la permettre, modo, toi? mais je vais te fermer ton micro. Laisse-moi finir ma phrase. Cette affirmation va te permettre d'exister en tant que personne. Ce que l'islam sunnite ne te permet pas de faire. L'islam sunnite t'écrase tellement qu'il te dit que tu n'existes pas. Alors cette phrase, cette affirmation va te permettre d'exister en tant que personne. Alors, Bon, est-ce que simplement. Ibn Battuta Jack, attends, 2 secondes. cache des textes de l'islam sunnite Deux ou il ne les secondes. cache pas? Mais 2 secondes. Donc là, t'es en train de faire un truc qui est d'une malhonnêteté sans nom. Avant que tu montes dans le live, la discussion, c'était quoi? C'était ton affirmation à toi et à d'autres sur les institutions sunnites, sur les savants musulmans qui sont des autorités. Est-ce que Ibn Battuta est une autorité sunnite? Est-ce que Ibn Battuta est une autorité sur les musulmans? Qui suis-je? Je suis absolument personne. Je suis un simple musulman lambda, un arrobas sur TikTok qui n'a d'influence sur absolument personne. Par contre, toi, ce que tu appelles... Attends, 2 secondes. Le point, ce que je te reproche à toi, c'est de mentir en attribuant aux institutions sunnites le fait de cacher l'islam. Pas à des musulmans lambda qui ont honte ou pas des textes. Qu'est-ce qu'on s'en fout qu'Ibn Battuta a honte des textes? Qu'est-ce qu'on s'en fout qu'Ibn Battuta ne souhaite cacher les textes? C'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est à l'échelle macro, générale, les institutions sunnites que tu as accusé pendant des mois de cacher le patrimoine sunnite sans jamais avoir apporté aucune preuve. Et tous tes suiveurs, tous les gens endoctrinés par toi qui te suivent ont répété ça en boucle pendant des mois. Endoctriné par moi. Bien sûr, ils sont endoctrinés par toi. Ils font preuve d'absolument aucun esprit critique, aucune L'hôpital, la recherche en amont. charité, je sais pas si tu connais. Bah, qui est endoctriné par moi? Qui est endoctriné par moi? Moi, je suis pas un gourou, Jack le Fou. Même
Même ton statut de gourou, il est reconnu par des apostats. Même des apostats te critiquent parce que t'es un gourou, donc arrête ton cinéma. Arrête de faire genre je te critique. Carrément, je suis C'est un une critique gourou. qui sort de nulle part. Arrête. L'hôpital, la charité, tout ça. Non, Robas, je suis pas un militant Je peux politique. poser une question C'est toi Je le peux militant poser une politique question ici qui considère que le mensonge est valide pour les fins politiques. Moi, je suis un simple Pas lambda du tout. qui Le aime bien. mensonge- Non, non, Moi, le moi, je suis un mensonge simple. n'est pas Attends, 2 secondes, valide. laisse-moi terminer. Le Moi, je suis mensonge un n'est simple- pas valide. 2 secondes. Moi, je suis un simple arrobase qui est là pour passer du bon temps, discuter, débattre, etc. Donc tu n'existes pas, on est d'accord. Je ne me prête pas une mission de militant politique, etc. Oui, tu n'existes pour pas. changer le monde. Tu es insignifiant. Alors, Non, je vais, Robas, vraiment, je suis- je vais te Je suis un choquer. arrobase, hein. je suis personne. Je vais te Je suis un choquer, arrobase. Belbatota. Je vais te choquer, Belbatota. À l'instant, là. On là, aimerait que tu répondes maintenant, sur le fond, à Jack. mes yeux, Sur tes à mensonges. mes yeux, oui, de mes mensonges, si tu veux. Oui, à tes mes mensonges. yeux, là, un instant, à mes yeux, là, maintenant, tu es beaucoup plus important que les autorités sunnites ou les paroles des savants C'est sunnites. que twerker Toi, depuis et 10 minutes, Belbatota. Jack le Fou, là. C'est ridicule. Franchement, cette discussion, elle Je te le apporte rien. répète, Je je vais pense te qu'on le va laisser les répéter gens. jusqu'à ce que tu l'intègres. On va laisser les Et gens Ibn intervenir Battuta, parce que c'est ridicule. Non seulement tu n'es pas insignifiant, ridicule. tu existes, tu as le droit de Arrête ton réfléchir. cinéma. Il fait son cinéma. Je vais te le répéter jusqu'à ce que tu l'intègres. Bah, parce vas-y, que eh, visiblement, les frères, si l'islam vous voulez sunnite- intervenir, parlez avec l'islam nous. sunnite t'a lavé le cerveau pour te faire croire que tu es insignifiant par rapport aux savants et par rapport aux institutions. Vas-y, Athéna, on Tu ne t'écoute, l'es on pas. t'écoute. Tu es un être humain. Tu as une dignité propre. Tu as le droit de réfléchir. Tu as le droit de te poser des questions. Je vais te le Bon, répéter, te le répéter, arrête te le de peps répéter aussi, c'est pas jusqu'à important. ce que tu l'intègres. Je sais bon, que tu c'est vas bon. faire tous les efforts nécessaires pour continuer à penser que tu es insignifiant. Parce que c'est ça l'endoctrinement, le vrai. Une question C'est bon, arrête de cirer les pompes, Jack. Vas-y, Athéna, on Une t'écoute. question, parce qu'il y a une confusion Je vais depuis te tout à serrer les l'heure. pompes, il n'y a pas de souci. En Sois tout cas, un peu tu digne, sois un peu existes. digne. Belbatota. Je suis Sois un en peu train de digne, parler existe. là, si possible. Merci. Sois un peu digne, Jack le Fou. Donc, Vas-y, Athéna. je disais que il y a une confusion, je pense, pour moi en tout cas, donc c'est moi qui vais poser la question, entre est-ce que certains musulmans ne veulent pas dire ce qu'il y a dans leur texte ou cachent ce qu'il y a dans leur texte, ou est-ce que l'islam sunnite en soi, donc dans l'idéologie ou les autorités ou peu importe, encourage ce genre de comportement. La nuance, elle est là, parce que tout ce qui est mariage des petites filles et esclavage, ça, on a des textes pour l'appuyer. Maintenant, moi, j'ai du mal à contredire Battuta quand il dit que c'est une théorie du complot de dire que l'islam incite à cacher les textes. Si Jack ou quelqu'un d'autre, vous avez des éléments au sein de l'islam pour démontrer cela, j'aimerais bien savoir. Oui, je l'ai. Et sinon, si c'est des gens, parce que pour moi, c'est pas une preuve quand tu dis à un musulman, est-ce que non, et que le musulman il répond pas. C'est pas ça que je cherche. Moi, je cherche, est-ce qu'il y a dans l'islam quelque chose qui encourage ce genre de comportement? J'ai mieux qu'une preuve, j'ai une pièce à conviction. Je peux la présenter ou pas, Athéna? Non, je te dis, c'est pas ça. Je sais ce que tu vas je faire. peux Tu pas vas présenter demander. de pièce à conviction. Mais Ah, tu ok, l'as fait pardon. 15 fois. Ce que je dis, c'est que Battuta qui ne veut pas répondre à une question ne prouve pas cette affirmation. Cette Il prouve affirmation, quoi, c'est alors Ça prouve quoi est-ce que l'affirmation que Battuta ne veut pas répondre à Non, la mais question ça prouve quoi alors? Si ça prouve pas ça, ça que prouve quoi telle personne ne veut pas répondre à la question, ça ne prouve que ça. Oui, Moi, oui, Est-ce- qu'il persiste à ne pas répondre à cette question, Non, ça prouve quoi ça prouve aussi qu'il ne veut pas changer de sujet. On parle des autorités. Ça Non, peut mais non. prouver ça. Est-ce que ton affirmation consiste à dire certains musulmans Et donc ne répondent pas? cette volonté qui consiste à vouloir parler de la véracité ou pas de la phrase de Cheikh Salih Al-Fawzan et de ne pas parler de l'islam sunnite en tant que tel et d'Allah et du prophète. Mais c'est Ça pas le prouve sujet quoi là, c'est pas le sujet. Parce qu'on veut Le pas sujet, c'est est-ce que ton affirmation est de dire certains musulmans ne veulent pas répondre aux questions, ou même si tu veux même dire oui parce que ils veulent cacher, ok? Ou est-ce que ta position est de dire l'islam, tout comme l'islam incite aux petites filles à l'esclavage, est-ce que l'islam incite à ce genre de comportement? Moi, c'est ça que je comprends Merci. pas en fait. Merci. Alors, écoute bien la réponse, Athéna. C'est un mécanisme automatique. Le fait de ne pas parler des textes. C'est-à-dire qu'on n'a même pas besoin d'invoquer une théorie du complot. Et tu sais pourquoi? La réponse est simple. C'est parce qu'on est en 2025 et bientôt en 2026. C'est tout. Ça veut dire les textes de l'islam sunnite qui sont, c'est-à-dire la parole d'Allah et la parole du prophète et son comportement, qui sont des paroles et des actes d'êtres humains du 7e siècle, sont en décalage total avec 2025, en décalage total avec 2026, bientôt 2026. Et c'est ce décalage-là qui induit un comportement automatique de celui de ne pas vouloir essayer d'admettre ou d'apporter ou d'exposer
d'exposer à la culture de 2025 ces histoires-là d'Allah et du prophète. Tu vois? On n'a pas besoin d'invoquer une théorie du complot, je ne sais quoi. Moi, quand je dis que l'islam est une théorie du complot en lui-même, c'est le récit islamique. C'est-à-dire quand tu lis ce que Allah dit, quand tu lis ce que le prophète dit, c'est ce qu'on appelle une théorie du complot. Elle est là, la théorie du complot. Par contre, pour le reste, quand je te dis je vais t'apporter une pièce à conviction, c'est en l'occurrence Ibn Battuta, Ratio, ou je sais pas comment ça se prononce, et d'autres. Ça veut dire ils sont vraiment incapables d'assumer l'exposition de leur texte en 2025. C'est ce mécanisme-là, que j'essaie de Attends, je vais le répondre parce qu'il m'a cité. Si c'est très difficile à comprendre, il n'y a pas de souci. En tout cas, moi, j'ai bien compris. Parfait, Jacques. Tu veux dire que si je te réponds maintenant... Tout le monde a remarqué ton twerk, là, Jack. Vas-y, on t'écoute, Ratio. C'est ça, Jacques Lefou. Tu veux dire que si moi je te réponds, est-ce que ça va contredire... Non, mais si je te réponds, est-ce que ça contredit ton affirmation? Oui ou non? Parce que j'essaie de... Par rapport à quoi? Bah, par rapport aux questions que tu poses sur l'esclavage, le mariage et tout. Ben non, ça, pas du tout. Ben on va voir. Alors pourquoi tu nous demandes de répondre? Donc même si Ibn Battuta le fait, ça me prouve rien. Alors pourquoi tu poses la question? Pour démontrer qu'il y a quelque chose. Parce que même si donc t'es gagnant dans tous les cas en fait. Il répond pas. Merci beaucoup. Oui, absolument. Oui, je suis gagnant dans tous les cas. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Tu sais très bien. Je suis gagnant dans tous les cas. Tous les gens. Soit tu ne réponds pas. Soit tu ne réponds pas. Soit tu ne réponds. Mais mon pote, tu poses une question, c'est pour avoir une réponse. Mais j'ai eu ta réponse, faut que je parle. C'est quoi la réponse? Ta réponse, c'est je gagne à tous les coups. Donc maintenant, je vais répondre. Et ça veut dire quoi, je gagne à tous les coups? Ça veut dire je gagne à tous les coups. Tout le monde a compris ça veut dire quoi, je pense. Et ça veut dire quoi, je gagne à tous les coups? Ça veut dire que si moi et Ibn Battuta, on répond, tu vas dire, tu vas pas changer ton avis, tu vas pas dire que finalement il y avait pas de complot. Si on répond pas, tu diras qu'il y a un complot. Donc peu importe ce qu'on fait. C'est pas ça, je gagne à tous les coups. C'est pas du tout ça. Non, je gagne à tous les coups. Ça veut dire que tu vas montrer qu'on est des méchants. Réponse. Oui, voilà, tu vas montrer qu'on est des méchants. Mon pote, tu poses une question, laisse-moi répondre. C'est quoi cette façon de faire? Déjà parlé. Gagner à tous les coups, ça veut dire, quelle que soit la réponse que vous allez me donner, ça veut dire absence de réponse, ou vous allez essayer de mentir, littéralement, pour dire que ça n'existe pas dans l'islam sunnite, ou vous allez confirmer que ça existe dans l'islam sunnite. Je suis gagnant à tous les coups, ça veut dire, ça va prouver que j'ai raison et que les paroles d'Allah, les paroles du prophète sont en complet décalage avec 2025 et 2026. Voilà ce que ça veut dire gagnant à tous les coups. Moi, personnellement, je trouve que c'est une très très bonne tentative d'esquiver. En fait, si je comprends bien, peu importe ce qui va arriver sur TikTok, si tu mens, si tu racontes des fake news, à chaque fois, tu vas revenir au sujet de Aïcha et tu vas dire, c'est les musulmans répondent pas. Ratio, je me permets, ici, il y a volonté quand même, on a volonté de démontrer, moi c'est ce que j'essaye, en tout cas j'attends la démonstration il y a une volonté de cacher les textes en islam. Moi je pense que juste poser la question, c'est pas une démonstration, mais si on valide ça, si Ratio Mo répond, parce que c'est logique en fait, Jack, si Ratio Mo tu lui poses la question et qu'il répond, ça va à l'encontre de ton affirmation initiale, parce que ta démonstration ici précisément, elle ne vise pas à démontrer que l'islam n'est pas en adéquation avec notre temps. Elle vise à démontrer que les musulmans cachent leurs textes. Donc là, s'il répond, ton affirmation ne sera pas vraie. Merci beaucoup. Mon affirmation, je sais pas, en plus j'ai dit, pour moi c'est clair, mais bon, c'est pour les autres c'est pas clair, je peux rien y faire. Alors je vais répéter. Mon affirmation elle est claire. Les textes de l'islam sunnite, donc la parole d'Allah et la parole du prophète, qui ne sont que des paroles des êtres humains de cette époque-là, sont tellement en décalage avec notre époque, avec notre culture, avec nos connaissances, avec tout ce qui fait nous, sont tellement en décalage que ces textes-là ne peuvent pas exister et être exposés aujourd'hui sans paraître complètement débiles, sans paraître complètement absurdes et sans paraître complètement atroces. C'est cette affirmation-là qui a comme répercussion le fait qu'on ne puisse... Tu sais quoi, je vais faire une analogie pour que tu comprennes. Non, mais attends. Imagine, tu es l'avocat du petit moustachu. Voilà, tu es l'avocat du petit moustachu. Et tu dois défendre ses crimes, ou tu dois le défendre lui, plutôt, et ses droits, dans un tribunal. Est-ce que tu penses que c'est facile à faire? C'est littéralement impossible à faire. Mais pour ça, tu devrais le faire. Pour comprendre à quel point c'est impossible à faire.
C'est ça que j'essaie d'expliquer. C'est-à-dire même cette volonté de cacher les textes, cette volonté de les fuir, cette façon de danser, de faire le sophisme de la voiture verte, tout ça, c'est à cause de cette affirmation qui existe dans l'islam sunnite, qui dit que la parole d'Allah est valable en tout temps et en tout lieu parce que c'est une parole divine et que le prophète est un exemple à suivre. C'est cette affirmation-là qui est démontée, quelle que soit la réponse des personnes qui essayent de défendre soit le petit moustachu, en l'occurrence, là on parle de l'islam sunnite. Là vraiment, là je peux pas être plus clair que ça. La question, Mais- Jacques. La question, Alors, Jacques, non. selon toi, À partir de maintenant, Conclusion, j'aimerais des réponses sur le mariage des petites filles et conclusion, l'esclavage. attendez, conclusion, la fin Alors, justifie le moyen. C'est bon, on l'a tous vu, elle est verte. Elle est verte. Attends, Tina Sibi. Conclusion, la fin justifie les moyens, et le mensonge est acceptable dans un débat pour arriver à ses fins, qui sont celles qu'il vient de présenter ici. Merci beaucoup, Jack. En fait, juste un truc rapidement. Après, on va essayer de passer à autre chose. Mais pour le coup, j'ai très bien compris ton message, Jack. Et d'ailleurs, je ne peux être que d'accord avec toi. C'est indéfendable dans tous les cas. Maintenant, le sujet, juste avant que tu arrives, c'était de dire, tout ce que Ibn Battuta me disait, c'est, il y a une vidéo d'El Fawzan où il dit, ne dites pas tout à la awam, etc. Cette vidéo a été utilisée par vous. D'ailleurs, moi, je suis coupable aussi de ne pas d'avoir diffusé cette vidéo et de ne pas être allé voir de quoi elle parlait exactement. Si je me suis trompée, je me suis trompée. Quand on a vu cette vidéo-là et qu'on dit, nous, on a cette sensation que les musulmans cachent les textes aux gens, et on a cette vidéo-là qui confirme ce qu'on dit. Si Battuta aujourd'hui vient me dire cette vidéo, non, c'est pas ce qu'elle raconte, tu n'as pas compris le contexte, tu n'as pas regardé la vidéo. Moi, par honnêteté intellectuelle, je suis d'accord pour ne plus utiliser cette vidéo comme étant un appui, en tout cas, de mon raisonnement là-dessus. C'était plus ça le sujet, en réalité, au début. Cette vidéo, j'ai pas besoin. C'est ce que j'essaie de vous expliquer depuis tout à l'heure. Moi, j'ai pas besoin, vu que j'ai des personnes qui se prétendent défendre l'islam sunnite devant moi. Je vais littéralement démontrer en direct qu'ils essayent de cacher les textes de l'islam sunnite. J'ai pas besoin de ça. J'ai répété tout à l'heure, Athéna, j'ai dit, les phrases des savants ou des institutions font partie d'un argumentaire. C'est pas un prémisse. Ça n'a aucun sens. C'est un argumentaire qui va accompagner un concept, qui va accompagner une affirmation au début, qui pose un raisonnement. Et si tu as besoin de preuves pour étayer tes affirmations, tu vas utiliser, si c'est pertinent, encore une fois, si c'est pertinent, la parole des savants ou la parole des institutions. Sinon, on n'en a pas besoin. Moi, là maintenant, j'en ai pas besoin. Je n'ai qu'à poser la question à Rassiomo Ibn Battuta. Est-ce que l'islam sunnite autorise le mariage des petites filles? Est-ce que c'est halal ou pas? Est-ce qu'il autorise l'esclavage? Est-ce que c'est halal ou pas? Quelle est la punition de celui qui a apostasie dans l'islam? S'ils me répondent, vraiment, s'ils me répondent, j'aimerais écouter leurs réponses. Mais dans l'écrasante majorité du temps, ils ne vont pas répondre. Ils vont faire quoi? Ils vont m'attaquer personnellement, dans une forme d'attaque ad hominem. Parce que non, là, c'est ce qu'il faut faire quand on n'a pas d'argument face à la personne. C'est-à-dire on va Arrête de te victimiser, arrête de te victimiser. Décrédibiliser la personne avec qui on parle sans lui répondre sur le fond. Tu mens, Alors on que t'accuse de mensonge. Le fond. Tu dis qu'on attaque ta personne alors qu'on t'accuse de mensonge. Vraiment, On t'accuse d'être un menteur, Jack le fou. On t'accuse d'être un menteur et tu danses depuis tout à l'heure, tu twerk. Si je suis un menteur, tu as attribué aux institutions sunnites ce qu'ils ne font pas et tu as menti en propageant une fake news pendant des mois. Je suis un menteur. On va voir si je suis un menteur ou si c'est une attaque ad hominem. On va vérifier là tout de suite. Vas-y, on va vérifier. Vas-y, on va vérifier. Est-ce que je mens quand je dis que l'islam sunnite autorise le mariage des petites filles? Pourquoi il dévie le sujet? On t'accuse de mensonge sur un point précis, tu fais partie. Tu vois. On t'accuse de mensonge sur un point précis. Attends, deux secondes, attends. Est-ce que je peux parler un peu? Donc non, on dit pas que tu mens dans chaque affirmation que tu fais dans ta vie. Je veux la réponse sur le mariage des petites filles. Laisse-moi répondre. Je veux ma non, mais attends, parce que là, ça fait... sur l'esclavage, sur la peine de l'apostat. C'est possible ou pas? 2 secondes, oui, 2 secondes. On dit pas que tu... 2 secondes et tu me réponds sur ça, ok. On dit pas que tu mens sur chaque affirmation que tu fais dans ta vie. On parlait d'un sujet précis. Sur ce sujet-là, de prétendre que les autorités cachent la vérité, on t'a dit que tu as menti sur ce sujet-là.
pas besoin de ça. Je Ok, n'utilise pas parfait, cette ok. vidéo. Ok, bah c'est parfait. Ok, Donc, il donc si je réfute comprends bien, l'accusation, là, pour le coup. donc si je comprends bien, Jacques Le Fou, les autorités sunnites ne cachent pas le sunnisme. C'est bien ça? Encore une fois, c'est toi qui caches le sunnisme. Est-ce que Non, mais est-ce que c'est mais plus réponds. clair comme ça? Réponds à ma question C'est toi qui d'abord. caches. Ok, C'est toi- on c'est verra toi si qui je caches. cache. Mais réponds à ma question. Est-ce que les C'est vrai, autorités c'est vrai. sunnites On verra. Allez, on verra. Mais est-ce que les autres réponds d'abord? Est-ce que les autorités sunnites cachent le C'est sunnisme? quoi cette Est-ce fuite que en c'est- avant ridicule, Jack? C'est pas une fuite ridicule. Si, c'est une Les fuite en autorités avant. sunnites, C'est une c'est fuite quelque en chose avant. d'hétérogène. On peut pas leur qualifier une seule caractéristique sur tous. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Par contre, vous êtes une personne. Si je vous donne une caractéristique, elle vous concerne vous Mais les personnellement. réponses. Mais Jacques Tu Le Fou, comprends ça? les Alors, réponses, je vais répéter ma question. Est-ce que Ok. vous cachez l'islam sunnite? les réponses de l'islam sunnite, ils sont connus. On en a parlé des dizaines de fois. Et Très bien. Alors, Attends, juste te dire, qu'est-ce que ces Là, réponses là, disent il sur veut le juste soulever mariage l'émotion et le pathos des l'esclavage gens. Pourquoi Il veut je juste te coupe indigner l'esclavage les gens. et la peine de Pourquoi je te l'apostasie? coupe pas? Pourquoi moi je te coupe pas et toi tu es obligé de me couper à chaque 2 secondes? Je comprends pas. Donc les réponses sur le mariage des fillettes, sur les esclaves, sur ça, ils sont connus. Les gens qui nous écoutent ici, ils ont déjà entendu mes réponses. Ils ont entendu les réponses. Je peux les réécouter s'il te plaît? Attends, laisse-moi finir. Il y a personne ici qui essaye de cacher ça, tu vois. On sait exactement c'est quoi les réponses du Bah sunnisme. alors dis-le, si tu ne veux pas Attends, les cacher, dis-le. Par contre, toi, c'est pas vrai que tu veux prouver qu'on veut cacher le sunnisme. C'est une arnaque que tu fais. C'est pas ça. Toi, ce que tu veux, Il dit quoi l'islam sunnite sur le mariage des petites filles? 2 secondes. Toi, ce que tu cherches, s'il te plaît. Termine, Rassure-moi. toi, ce que tu cherches, Jacques Le Fou, c'est qu'on parle de ce sujet. Tu veux rien démontrer du tout. C'est juste que toi, ta méthode, c'est que peu importe le sujet, il est quoi, qu'on démontre le mensonge d'un apostat ou d'un islamophobe ou de toi, peu importe de quoi on parle, tu veux revenir à ça. Aïcha, apostat, esclavage. Donc, c'est pas vrai que tu veux... Faux. C'est 2 faux. secondes, 2 secondes. C'est Toi, faux, tu veux, c'est faux. donc là, la raison pourquoi tu veux que j'en parle, et j'en parle à tous les jours, H24, et je donne la vraie réponse du sunnisme. Ensuite, je donne la réponse du Azhar, qui est différente, et toi-même, tu as admis que finalement, la réponse du Azhar, c'est pas ce que les gens prétendaient. Donc, on en a parlé plusieurs fois. Les gens connaissent c'est quoi les réponses. Mais là, ce que tu veux maintenant, c'est qu'on... C'est quoi les réponses? Tu as décidé que c'était le moment maintenant de parler, comme tu le fais à chaque fois, de l'esclavage, de mariage des fillettes, de la peine d'apostasie, et tu veux absolument qu'on rentre dans ce jeu-là. Nous, on connaît les réponses. La réponse est la réponse du sunnite, il n'y a pas de souci. Correct. En attendant que toi tu me répondes. Je m'en fous pas quand un apostat ment. En fait, ça dépend ce qu'il dit. En fait, s'il ment sur une affirmation dans l'islam sunnite, il va dire que dans l'islam sunnite, cette pratique est halal, et il ment, ça m'intéresse, et je dénonce ça. Par contre, si l'apostat parle d'un savant en Arabie Saoudite, comme quoi ce savant a prononcé cette phrase-là alors qu'il n'a pas prononcé, et c'est un mensonge, ça ne m'intéresse pas, parce que je m'en fous. Tu comprends ça? Ça n'a pas d'impact. Ça n'a pas d'impact sur la parole. Mais t'as propagé la vidéo. Sur la parole du prophète. T'as propagé Tu la comprends vidéo. pas? Ça n'a pas d'impact. Mais tu as propagé la vidéo, Jack. T'as ouvert ta cam et tu nous as montré la vidéo tronquée, Jack. Vous le faites exprès. Tu as ouvert ta caméra et tu as montré la vidéo Vraiment. tronquée. Exprès. Ne le coupe pas si. Menteur que t'es. Non, Arrêtez ils de font faire ça, c'est pas exprès. agréable. Tu sais quoi? Je suis un menteur, Ibn Battuta. Menteur, Jack, t'es un menteur. Merci. C'est bon, je vais te donner ce que tu veux. Regarde, faut pas. Jacques Le Fou, regarde. Donc un menteur, on est d'accord qu'un menteur, il raconte des mensonges. Il Non, faut pas tout le l'écouter. temps. Pas tout le temps. Pas tout le temps, très bien. Alors dites-moi, quand est-ce que j'ai menti? Ou quand est-ce que je vais prononcer un mensonge? Je vais prononcer quelques affirmations et dites-moi si c'est des mensonges. Première affirmation, l'islam sunnite autorise le mariage des petites filles. Deuxième affirmation, l'islam sunnite autorise, avec Allah et le prophète, autorise la pratique de l'esclavage. L'islam sunnite, donc Allah et le prophète, condamne à mort celui qui quitte l'islam. Alors ces affirmations-là, vu que je suis un menteur, elles doivent être mensongères. T'es vraiment d'une mauvaise foi. Je peux te répondre. Moi, je peux te répondre. Il n'y a, Jacques pas- Le Fou. il y a pas de Regarde, réponse. regarde. Bah, Vous regarde, comprenez la regarde. différence entre Regarde, attaque Jacques Le Fou, hominem regarde. et débat sur le fond maintenant? Non, tu vas voir, on va faire un débat. Donc, moi, je vais répondre à ces questions-là pour pas que tu prétends qu'on cache le sunnisme, que les trolls en bas qui te suivent et qui n'ont aucun esprit critique le prétendent. Donc, je vais donner cette réponse. Par contre, je te le dis tout de suite, c'était pas le sujet. Donc, je vais pas te donner le plaisir d'en parler comme tu le fais, de façon obsessive à chaque jour. Est-ce que ça te va si je donne les réponses, mais qu'on va pas en parler pendant 5 heures parce que c'était pas le sujet? Est-ce que ça te va?
Non, je vais te donner, les vraies réponses. Si c'est pas les vraies réponses, tu peux me le dire. Mais après, tu es d'accord, on veut pas faire un sujet sur Aïcha. Tu vois, je vais pas encore. Je vais écouter la réponse de Racimo et d'Ebel Batota, oui. Ok, parfait. La réponse, c'est que dans le sunnisme, le mariage des mineurs est autorisé, l'esclavage est autorisé, et la peine de l'apostasie. Alors, j'ai dit petite fille. Mon affirmation, c'était petite fille. Il n'y a pas de souci, petite fille. L'islam est méchant parce que c'est les petites filles. Pas de souci. Donc, les mariages. Non. Laisse-moi finir. Non, c'est faux. Oui, mais si mon affirmation est fausse, mais non, est-ce que j'ai dit que c'est faux? Est-ce que j'ai dit que c'est faux? J'ai pas dit. Donc, c'est vrai. Okay. Donc, oui, le mariage des petites filles est autorisé. Il existe dans la tradition islamique médiévale. L'esclavage est autorisé et la peine de l'apostasie existe. Maintenant. Ça répond pas à ma question. Laisse-moi finir. Ouais, mais laisse-moi finir. Non. Tu verras si ça répond. Ça répond pas à ma question. C'est quoi? Parce que tu as dit la tradition médiévale. Moi, je veux savoir si Allah. Oui, bah justement, c'est pour ça que je vais expliquer. Moi, je veux savoir si Allah et le prophète ont autorisé. On parle du sunnisme. Là, je vais pas commencer à parler. Oui, du sunnisme, mais dans l'islam sunnite, ouais. Ça m'intéresse pas de discuter avec un apostat politicien de ce que Allah dit. Tu comprends? Là, je réponds à ta question. Laisse-moi finir. Mais laisse-moi finir. Il faut pas. En général, je discute avec un politicien. Oui, je vais te dire pourquoi. Parce que moi, quand je discute. Avec qui il faut discuter alors? Je discute avec les gens qui s'intéressent à la théologie et qui vont pas utiliser un débat théologique pour leur objectif politique. Surtout qu'on vient de voir que la fin justifie les moyens pour toi. Tu comprends? Donc, ça m'intéresse pas de discuter de ça avec toi. Maintenant, je vais te donner la réponse. Comme j'ai dit, le mariage des fillettes est autorisé, l'esclavage est autorisé, la peine de l'apostasie existe. On a des positions minoritaires concernant la peine de l'apostasie. On a des institutions sunnites contemporaines comme l'Azhar qui interdisent le mariage des mineurs, qui interdisent l'esclavage et qui ne sont pas pour la peine de mort pour l'apostat. Ce n'est pas la seule position dans le sunnisme contemporain parce que tu as d'autres écoles comme l'école de Médine qui dit qu'il y a la peine de haine pour l'apostat avec des conditions, qui dit que l'esclavage n'a plus lieu d'être parce qu'au niveau international il n'y a plus d'esclaves, et qui dit que le mariage des fillettes au niveau que le président peut l'interdire et que c'est interdit pour le moment, mais qu'en général ça a été autorisé. Donc on connaît ces positions-là. On sait que les positions. Pas du tout. J'aimerais répondre à ça parce que je vais te dire parce que tu fais passer. C'est ça le truc. C'est ça la malhonnêteté que je voulais mettre en exergue. Tu dis que je ne veux pas parler une heure. Hein. Je ne veux pas parler de ce sujet-là. Tu voulais une réponse, je t'ai donné une réponse. On verra. Tu peux dire qu'elle est fausse. On verra si ça dure une heure ou deux. Elle est fausse, mais c'est bon. T'as répondu, Racimo. T'as répondu de manière claire à ces questions. Donc, tu retires. Attends 2 secondes, Racimo. Donc, tu retires ton accusation à Racimo de cacher le patrimoine islamique, de cacher le sunnisme. Encore une fois, si, il le cache. Et je vais dire pourquoi. Ah, il le cache. Même sa réponse, oui, même dans sa réponse, il y a une forme de volonté de dissimuler. En invoquant, comme si il y avait plusieurs écoles, plusieurs avis, ou je ne sais quoi. Mais moi, je m'en bats les couilles. Et tout le monde s'en bat les couilles. Moi, je veux savoir, par exemple, si une école prononce quelque chose, où il y a un consensus, ou je ne sais quoi, il repose sur quoi? Il repose sur les êtres humains et leur morale ou leur vision. Moi, je m'en fous de ça. Moi, ce que j'aimerais savoir, et c'était ça le fond de ma question, Allah dans sa parole, le prophète dans sa parole, dans ses actes et dans ses confirmations. Est-ce que Allah et le prophète autorisent le mariage des petites filles? C'est-à-dire, si l'Azhar dit que on peut interdire, très bien l'Azhar, très bien, mais l'Azhar, elle repose sur des paroles humaines pour dire qu'on doit interdire, ou elle repose sur la parole d'Allah? C'est ça que les gens, c'est ça que tu essaies de faire quand tu invoques des avis minoritaires, des écoles ou je ne sais quoi. Allah et le prophète, ils autorisent ça ou pas? Le mariage des petites filles. Allah et le prophète, ils autorisent ça, oui ou non? L'esclavage. Allah et le prophète, ils demandent l'exécution des apostats, oui ou non? Allah et le prophète. Ça, c'est une question théologique, comme je t'ai dit. Donc, toi, quand tu me dis, est-ce que Allah et le prophète autorisent la peine de l'apostat ou non? Selon certains savants, oui. Selon d'autres, oui. Ça, c'est pas moi qui invente, qui dissimule. C'est oui et non en même temps. C'est factuel. Non, c'est pas oui et non. Allah. Toi, Attendez, le prophète condamne l'apostat et le prophète ne condamne pas l'apostat en même temps. Non, c'est pas ça. Comment veux-tu que je te prenne au sérieux? Mais moi, je te demande. C'est-à-dire ton prophète dit la chose et son contraire.
Allah dit attends, la chose et son T'es en contraire. train, là, en ce moment, la seule Alors, chose. il n'y a pas une tentative de Bref, dissimulation pas ici. du tout, pas Moi, du je tout. pense que si. Regarde, j'ai donné les vraies positions. Les gens peuvent aller vérifier. C'est toi qui dissimules les positions du Azhar et qui dis je m'en fous, alors que tu es politicien. Donc toi, tu as peur du danger de l'islam dans le terrain. Si c'est vraiment ça ta crainte, le Azhar, c'est ta priorité. Parce que- Non, si, le là, Azhar, Attends, 2 secondes. là, c'est pas le politicien qui te Laisse-moi, parle. Là, laisse-moi c'est finir. l'athée. Oui, mais bien Là, c'est sûr, l'athée bien sûr. militant. Oui, Là, c'est parce que l'athée tu es militant qui te parle. Oui, parce que tu es coincé politiquement, tu veux partir vers la théologie. Bien sûr, c'est ce que je dis, c'est ce que je suis en train de dire. Parce que tu sais que politiquement, ça C'est te fait mal. l'athée militant Attends 2 qui te secondes. parle. Tu sais que politiquement, ça te fait mal que les institutions sunnites ont des positions qui ne t'arrangent pas. Tu t'enfuis vers le théologique. Mais avec le théologique, je ne peux pas discuter théologie avec quelqu'un qui dit la fin justifie les moyens. Tu comprends? C'est pas rigoureux. Tu n'es pas assez rigoureux pour avoir un Dira, débat la théologique. fin ne justifie pas les moyens, les gens. Non, mais Faut tu pas nous faire as ça. démontré depuis tout à l'heure. Tu nous as Pas démontré du que tout, tu n'es pas pas rigoureux. du tout. Je le répète, la fin ne justifie pas les moyens et arrêtez de m'attaquer. J'aimerais savoir, selon vous, le Allah Attaquer, auquel vous croyez. C'est bon, rassure-moi, je pense que cette Votre discussion, elle a Allah, suffisamment il duré. autorise ou pas le mariage des petites filles? Votre Bon. Allah, il autorise ou pas l'esclavage? Ok. Vous le savez ou pas? Simplement. Donc, Si vous le rassure-moi. savez, pourquoi vous le Tu cachez? permets Si vous le savez pas, pourquoi vous continuez à le vénérer? Ok. Il y a 800 personnes ici qui nous écoutent. Je pense que tout le monde est convaincu par le fait que Rassumo a répondu clairement à la question de Jack Le Fou en présentant les positions faux. qui existaient dans le C'est sunnisme, faux. les Alors, désaccords qui existaient. dites-moi Laisse-moi dans le terminer. chat, Laisse-moi terminer. dites-moi Ne dans le m'interromps chat. pas. Ne m'interromps Si pas. Rassumo a Ne m'interromps répondu, pas. vous Ne dites m'interromps oui. pas. S'il n'a pas Ne m'interromps répondu, pas. vous dites non dans le Ne chat. m'interromps pas. s'il vous Ne plaît. m'interromps pas. Ne m'interromps pas. Non, Donc, parce que tu as dit Rassumo- tout le monde. 2 secondes. Rassumo, il a répondu aux questions en présentant les diverses positions qui existaient parce que c'est quelqu'un de rigoureux qui apporte les nuances, etc. Toi, ça t'intéresse pas parce que toi, tout ce qui compte, c'est la politique, c'est le pouvoir, c'est ton combat politique ridicule. C'est tout ce qui t'intéresse. Maintenant, Rassumo, il a répondu clairement, de manière claire. Il a dit que oui, dans le fiqh islamique, ça existe, etc. Il a absolument pas nié. Donc, normalement, en principe, si t'es quelqu'un de bonne foi, t'es obligé de retirer ton accusation à son encontre que tu as fait pendant 15 minutes en prétendant qu'il voulait cacher l'islam, etc. Alors qu'il a clairement répondu à tes questions, et ensuite qu'on revienne à la discussion initiale qui est celle de est-ce que Jack Le Fou, est-ce que tu as menti quand L'islam. tu as laisse-moi terminer s'il te plaît, Agnoslim. Est-ce que tu as menti, Jack Le Fou, quand, il y a quelques mois, je sais plus exactement quand, tu as ouvert ta caméra en montrant la vidéo traduite de Al-Fawzan et en orientant les 1000 personnes probablement qui t'écoutaient sur le live, en leur faisant croire que le patrimoine sunnite, les institutions sunnites, les savants, etc., l'autorité sunnite, comme tu dis, fait tout pour cacher l'islam aux musulmans, ce que tu répètes en boucle depuis des mois. Est-ce que tu t'es trompé? Est-ce que tu as menti? Restons sur ce sujet parce que c'était le sujet initial. T'as exigé de Rassumo une réponse. Il a répondu. J'aimerais lui répondre, Agnoslima. Merci. Alors, vraiment, Je vais lui répondre. je vais aller encore plus loin dans votre sens. Parce que vous semblez ne pas connaître ce que c'est que l'attaque ad hominem. Alors, depuis tout à l'heure, vous dites politiquement, c'est ça qui t'intéresse, donc on va pas parler théologie. Est-ce que tu as menti sur ce point? Je te dis, encore une fois, c'est la voiture verte. On va passer une heure à parler d'un sujet qui n'est pas du tout important. Je vais aller encore plus loin. Tout ce qui m'intéresse dans la vie. Tu es qui pour Y a venir pas de dans un souci. live et changer le sujet? Il n'y a Qui pas es-tu? de souci. Attends. Tout ce qui m'intéresse. Qui tout ce es-tu, qui Jack, pour m'intéresse monter dans un live et changer le sujet du live sur lequel on s'était tous entendus pour discuter dessus? C'est de. Et tu es qui? Oui, c'est un talent. C'est un Qui talent que es-tu? j'ai. Qui es-tu? Voilà, Non, si mais tu es qui jaloux, es-tu? bah, c'est- Qui es-tu pour monter dans un live Bah, et je te changer dis, le je te sujet dis du ça. live à ta guise? T'es qui, en fait? Une personne Comprends pas. talentueuse. Une T'es personne ridicule, talentueuse. absolument qui ridicule, déteste, t'es absolument qui ridicule. déteste les discussions qui tournent en rond. Voilà, c'est tout. Donc, je te disais, je vais aller encore plus loin dans l'attaque ad hominem. Je suis une personne qui, Pas ad hominem. tout ce qui m'intéresse, c'est c'est la et les putes. Voilà, c'est tout ce qui m'intéresse. Maintenant, vous le savez, hein, je suis une personne malhonnête. S'il vous plaît, votre Allah et votre prophète, il autorise le mariage des petites filles, oui ou non? Ça peut pas être les deux en même temps. Hein. C'est mutuellement exclusif. Rassumo, il a Votre répondu aux Allah et votre questions, c'est pas la prophète. peine d'aller plus loin. Ah, alors, c'était quoi la réponse? Rassumo, Oui, il a non, répondu. Parce que les deux, Il a répondu les deux- clairement, les il a deux sont répondu. mutuellement Fallait exclusifs. ouvrir tes oreilles, il a répondu clairement. Attends 2 secondes. Athéna, est-ce que, attends 2 secondes. Et donc, la réponse est oui ou non? Parce que j'ai pas compris. Moi, j'ai pas Ferme ton compris. mic 2 minutes, ferme ton mic. Personne n'a compris. Il y a pas de souci, personne n'a compris. Athéna, est-ce que Rassumo, selon toi, il a répondu aux questions ou pas? Zidane, est-ce que laisse-moi terminer. Non, on va. Laisse-moi terminer, Jack. Jack, danse pas. Non, Calme, Athéna, il a répondu. Calme, Athéna, il a Jack, répondu. calme-toi, calme-toi. oui. Mais calme-toi. Bien, Zidane, alors, c'était quoi la réponse? C'était Zidane. oui ou c'était non? Zidane, est-ce qu'il a répondu aux questions ou pas, Rassumo? Ouvre ton. Bon, je t'ai fermé ton micro. On reste avec Athéna. Toi, courageux, On reste avec Zidane. Athéna. On Il a reste répondu ou avec pas? Athéna. Pourquoi t'as On peur? reste Pourquoi t'as avec peur? Athéna. Non, on reste avec Athéna. Athéna, la réponse était oui ou c'était non? Et oui. Donc Allah et le prophète autorisent le mariage
avec les petites filles. Selon la majorité des savants sunnites, oui. Donc Allah et le prophète Donc il a bien et sur répondu. Donc il a bien l'esclavage. répondu. Arrête de danser maintenant. Merci. Il a répondu. Voilà. Merci. Selon Mais- le et témoignage tu es de d'accord Athéna, avec il a ça répondu. C'est bon? Tu es d'accord avec ça? C'est bon, Tu es Jack. d'accord avec ça, Rassiomo? C'est bon, Jack. Rassiomo, tu es d'accord Là, on avec va ça? partir sur une autre discussion là. C'est Ça te sert à ridicule. quoi? Attends, mais c'est incroyable. Pourquoi tu C'est veux savoir incroyable. C'est incroyable. Là, tu te ridiculises depuis une heure, Jack. Bien C'est sûr, affligeant. bien sûr, j'aimerais Affligeant. savoir si tu es d'accord avec la réponse. Contrairement on à te fait toi, dire quelque cache pas chose. la vérité. On te fait dire quelque chose. J'aimerais pas que ça soit un homme de paille. Regarde, Tu es d'accord avec ça? moi, je suis d'accord avec l'interprétation du Azhar sur cette question-là, mais pourtant, je suis honnête. Tu et je te dis vois la, Athéna? je te dis Tu la vois réponse Athéna? majoritaire. Alors pourquoi tu Oui, vois elle t'a Athéna? dit, oui, elle t'a donné la réponse majoritaire. Il vient C'est de ce que dire je non. dis. Il Non, vient de dire non, non. c'est faux, c'est faux. Elle a donné ma réponse. Pourquoi? Je vais te dire pourquoi selon moi. Parce qu'on est dans un dogme justement où les gens ils sont pas d'accord. Ils sont pas d'accord. Il y en a un qui va te dire ça c'est halal, ça c'est haram. Allah il a autorisé, l'autre il va dire non, Allah il a interdit. Donc est-ce que Allah est le prophète selon certains? Oui, selon certains non. Et d'après Ratio Homo, c'est Merci. non. Mais là, Bah, non, c'est- donc, il y a un d'après consensus. rationnement, c'est non. Pourquoi tu as dit, Non, pourquoi tu as dit d'après- parce pourquoi que tu Ratio as dit, il a dit On oui. s'en fout de Parce moi, qu'il n'a Jacques Le pas- Fou. il n'a pas répondu à la question, moi, mon avis. Et il n'a pas, a répondu maintenant, à il la n'a pas question. répondu à la question. Alors que Attends, tout à l'heure, Jacques tu as Le dit, Fou, il a Son répondu à la mensonge question. depuis une heure. Et tu sais, si tu me reposes la question, je vais te répondre exactement la même chose, Jack. Je vais te dire, oui, c'est une position qui existe, qui est majoritaire, et je vais te Je dire, m'en fous il de la existe position. certains. Je veux la réponse de la personne. La Mais pourquoi? personne, elle va te dire Pourquoi non. tu fais mais le, après, pourquoi faut que- tu t'intéresses à la personne? Je comprends pas. Alors, tu viens littéralement, écoute, tu as dit, elle a répondu. Alors que Oui, elle a tu donné viens de ma dire, là, il a réponse, pas. exactement. Bon, je vais fermer ton micro. Tu as dit, il a répondu. Alors que là, tu vas dire, il n'a pas répondu. Et là, tu as dit, il a répondu Ah, oui. c'est pas du tout ce que Lui-même je a veux dit, dire. je réponds non. Lui-même, il dit, ça veut dire que c'est faux ce que tu as raconté. Tu veux que je rectifie? Alors, je dis que il a répondu à ta question qui était est-ce que selon l'islam sunnite, Allah et le prophète autorisent ces choses-là? Il a dit oui, c'est la position de beaucoup dans l'islam sunnite. Ensuite, Je la m'en fous. question, est-ce D'accord, que très bien, moi, très bien. est-ce que moi je pense? C'était pas ma question. Ah si, c'était ta question. Par contre, à part si j'ai mal Absolument compris pas. la question, c'était ta question. J'ai littéralement répété à plusieurs reprises, je m'en fous des institutions ou des savants, ce qu'ils disent. Je veux savoir la personne qui est en face de moi, qui vénère un Dieu qui est Allah. Ce Allah-là, pour eux, est-ce qu'il a autorisé ou pas le petite fille? C'est attends. simple comme Ok, question. ok, ok. C'est Attends, simple attends, comme Jacques, question. Attends, Tu sais quoi? Ils font tout. Je vais te dire, Athéna, et je vais être honnête, hein. Et ils font tout. Ils font tout pour se cacher. Ils font tout pour se cacher sous la. Mais t'es sur un autre sujet, la Agnos jupe de Lim. leur C'est lui qui maman, essaye d'orienter et la tu les discussion vers son aides. truc. Et c'est un manque de respect total. Tu es en train de les. T'es vraiment insulter. culotté, Jack, En train hein. de Non, les par contre, je insulter. te permets pas. Je Homo, donne, Il est vraiment je culotté. donne mon Il monte avis. sur le live. Il monte sur le live, changer le sujet et il ose accuser les autres d'être de manquer de respect. Après, Incroyable. Si eux, C'est Incroyable. une insulte à si leur eux se intelligence sentent- et à si leur eux- dignité. Quand tu auras fini, tu me dis. Si eux se sentent insultés, ils n'auront qu'à me le dire. C'est entre eux et moi. Maintenant, ce que tu en penses de ce que Tu je confirmes leur, je les insulte pas. confirmes leur j'en ai rien à faire. endoctrinement. Ils vont pas se sentir insultés. C'est moi qui te dis que tu les insultes. Mais je m'en fous Quel de ce que tu endoctrinement? penses, Jack. Est-ce que tu es venu Mais- discuter de ce que tu penses, de tes avis? Je crois pas, non. Moi, ce que je te dis, c'est que c'est ma position. J'ai compris que Ratio Homo a répondu à ta question. Ta question, est-ce que Allah et le prophète autorisent ceci ou cela? Elle n'est pas binaire. Maintenant, si tu veux demander selon Ratio Homo va te dire non. Et je sais parce que je sais qu'il n'est pas Comment d'accord ça avec n'est ça. pas binaire? Comment elle ça n'est n'est pas binaire, parce qu'il y en a Si qui elle n'est pas vont te binaire, dire- elle est quoi alors? Il y en a qui vont te dire. Merci. Il y en a qui vont te dire, mais la personne elle-même, elle peut donner une réponse qui Mais dit elle a attends. choisi son contraire. Mais toi, Non, tu parles non, de ça, l'islam non. ou avec Non, là, il parle de toi, Ratio Homo. Quand ça l'arrange, il parle des gens et quand ça l'arrange, il parle des Ratio gens. Homo. C'est plusieurs Attends, Jacques personnes, Le c'est Fou, une seule attends. personne. C'est pas ce que j'avais compris. Maintenant, si tu dis Ratio Homo, est-ce que toi, tu penses que Allah et le prophète ont autorisé ce genre de choses? Là, je vais te dire, non, là, C'est il doit donner littéralement une la réponse. question que j'ai posée. C'est littéralement la question que j'ai posée. Non, c'est non, pas ce qu'on a parlez, compris, regarde, Jack, hein. attends, Jacques Le Fou, attends. Tout le monde a compris ça. Je suis Attends, désolé. 2 secondes, Jacques Le Fou. Toi, tu Non, non, mais il y a un truc. Attends, Agnossim, je veux répondre parce qu'il Non, non, parle mais de moi. attends. Il parle de moi depuis tout à Franchement, l'heure. Athéna, je j'ai réponds. l'impression que tu défends plus le dogme que Ratio Homo et Ibn Battuta. Après, peut-être que tu les défends. Oui, vraiment. c'est bon, c'est bon, oui. C'est une vraiment, islamiste sous à taquilla. travers eux. Après, j'ai vraiment pas compris parce que là, J'ai on va se rejoint les poser. frères musulmans il y a pas longtemps. Il y a Mais un juste pour écho, répondre- Ratio Homo, t'as un écho. Depuis tout à l'heure, en fait, ils essayent de danser sur une réponse et je vais leur donner la réponse là. Apprenez ce cours-là, ça va vous servir.
Parce que quand Cheikh Al-Fawzan parlait de ça, il ne l'a pas sorti de nulle part. Il l'a sorti vraiment des ouvrages islamiques et des cours qu'on donne dans les institutions islamiques. En fait, ils font un appel à la complexité. C'est pour ça que quand il y a des musulmans comme vous, la majorité, ils disent, bah non, moi je suis pas un savant. Bah, c'est très complexe, faut poser les questions à un imam. Ou faut poser des questions à quelqu'un qui a la science. Non, non, moi j'ai ma Ferme ton réponse, c'est micro. pas vrai. T'as pas compris, Agnoslim. Attends, non, ferme ton micro, j'ai envie de finir. Parce que depuis tout à l'heure, c'est à moi de parler. c'est tellement Pourquoi je frustrant devrais fermer que... mon micro? Mais c'était à moi de parler. Tu vois pas que je suis en haut, Il y a un truc que vous connaissez pas, c'est que il y a deux choses. Il y a Islam al-Awam, l'islam des communs des gens, et Islam al-Khawas. C'est-à-dire c'est tout ce qui concerne les savants, les étudiants, et les juges, les mouftis, etc. Et l'Awam, c'est les personnes qui sont comme vous. Bon, en fait, vous êtes en train de parler d'islam. Vous êtes partie des musulmans, des Khawas, des Awam, pardon. Et quand on parle, me coupe pas, j'ai pas fini. Et quand on parle de parole de Bukhari, par exemple, il y a un hadith authentique qui dit « Parlez aux gens selon leur niveau de compréhension ». Ça, c'est le premier. Après, je vais vous citer parole de compagnon, Ibn Mas'ud, par exemple. « Tu ne parles jamais à des gens d'une chose que leur raison ne peut pas supporter sans que cela ne devienne pour eux une fitna. » T'as ça aussi. T'as l'imam Malik, il dit quoi? Il refusait de répondre publiquement à certaines questions complexes de qadar ou de fiqh spéculatif. T'as ça aussi où on interdit par exemple les savants, les pseudo-savants, de parler avec les musulmans ça. Si c'est pas ça de la dissimulation, ça je sais pas. T'as aussi Chatibi qui dit quoi? Il formalise par exemple le principe de, en fait, tout peut devenir nuisible. La science peut devenir nuisible. Donc il est donné, quand elle est donnée au mauvais public, au mauvais moment et sans cadre. Ibn Taymiyyah dit quoi? Il est très clair. Ce qui est vrai en soi n'est pas toujours bon à dire à tout le monde. Et ça, si c'est pas de la dissimulation, ce qui est vrai, bah en fait, faut pas le dire à tout le monde. Et là, je vais arriver vraiment au concret. En fait, il y a une règle dans le fiqh qui dit on s'adresse aux gens selon leur capacité de compréhension. C'est-à-dire, la plupart des gens ne sont pas aptes à comprendre l'islam. C'est ça. On cache l'islam au awam. Et un autre truc. Et ça, c'est hadith, par exemple, de Ali ibn Abi Talib, qui est rapporté par le Bukhari. Parlez aux gens de ce qu'ils peuvent comprendre. Aimeriez-vous qu'Allah et son messager soient démentis? T'as aussi le hadith d'Ibn Mas'ud. Tu ne parles pas à des gens d'une chose que leur esprit ne peut pas saisir. Et j'ai pas fini. J'arrive à celui de Cheikh Al-Fawzan. C'est le plus important. C'est le plus important. C'est le plus important. Et t'as Sahih al-Bukhari, rapporté par Abu Huraira. Il dit quoi? J'ai mémorisé du messager d'Allah deux réservoirs de savoir. L'un, je l'ai diffusé, et là, on en a parlé. L'autre, je l'ai diffusé, alors on m'égorgerait. Si je diffusais ce bol-là, on m'égorgerait. C'est-à-dire qu'il y en a un. Mais arrête de me couper, je sais que ça fait mal. Du coup, quand on parle de tout ça, il y a aussi beaucoup de juridictions et de fiqh qui disent qu'il faut vraiment pas parler de tout en islam aux musulmans. Si ce n'est pas caché, bah je ne sais pas ce que c'est. Merci. S'il te plaît. Agnoslim, comment ça se fait que dans un live il y a 3 semaines, tu as reconnu le contraire? On a discuté pendant 2 heures du fait que les institutions sunnites ne cachent pas le patrimoine, et à la conclusion de la discussion, c'était effectivement, ils ne cachent pas. Et maintenant, tu viens et tu dis, ils cachent. Comme t'as changé d'avis en 3 semaines? Merci beaucoup pour... Garde ton micro fermé, c'est mieux. Vas-y, rassure-moi. Il a pas changé en 3 semaines, pendant qu'on était en train de parler avec Jacques. Pendant 2 heures, on a discuté de ça. Pendant 2 heures, on a discuté de ça. Pendant 2 heures, on a discuté de ça. Il arrive à la conclusion, lui aussi. On était tous les deux d'accord à la fin de la discussion. En fait, tout ce que laisse-moi terminer. On arrive à la conclusion, lui et moi, que les institutions sunnites, c'était un mensonge de leur attribuer la volonté de cacher le patrimoine, etc., de cacher l'islam. Et maintenant, il vient et il change de position et il reprend sa position initiale, etc. C'est ridicule. J'étais là ce jour-là. C'est affligeant. Il a reconnu. Wallah qu'il a reconnu. Non, il n'a pas. T'es un menteur, toi, Zidane. T'es même pas un homme, toi. Il a dit Wallah. Et le live est enregistré, il est chez moi, le live. Exactement. Et on reprendra le règle, Zidane. On reprendra le règle. J'arrive et je dis comment ça, Cheikh Al-Fawzan, il n'a pas dit l'amma. Toi, il a reconnu ou pas? Expliquer ce que tu veux. Mais il a reconnu ou pas? Ce qui compte, c'est à la fin. À la fin, on a fait quoi? On a ouvert, on a parlé des librairies. 2 secondes, Zidane. 2 secondes, Zidane. J'ai discuté avec
2 secondes, Zidane. Mais attends, laisse-moi terminer. J'ai pas Laisse-moi fini. terminer. Laisse-moi J'ai terminer. pas fini. Mais je m'en fous, je m'en fous. Là, tu te réveilles. Je m'en fous, moi aussi, je m'en fous. Laisse-moi terminer, laisse-moi terminer. Il a l'habitude, il parle. Laisse-moi terminer, tout seul Zidane. dans son live. Laisse-moi J'ai terminer, pas Zidane. fini, tu comprends ou pas? J'ai pas fini. Donc Ouais, ce jour-là. par contre, c'est moi qui parlais, je comprends pas. Donc C'est- ce je sais jour, pas, vous avez un passe-droit ou quoi donc ce jour-là, j'ai intervenu vers la fin et j'ai dit, Cheikh Malik, Al-Fawzan, ça fait 1 heure que il faut Agnostin pas- parle, et là, t'as... Ouais, j'ai pas parlé. Rassure-moi, Zidane, depuis tout à l'heure, j'ai pas parlé. Mais vous êtes éduqué ou pas? Ouais, c'est Zidane. moi qui parlais, c'est toi qui es mal éduqué. Vas-y, Parce rassure-moi. que l'autre mal élevé qui me coupe pendant 5 minutes pour citer des textes qu'il ne comprend même pas, et maintenant c'est ton tour. Et en plus, vous avez fait un millefeuille argumentatif, on sait même plus quoi répondre là. Jacques Le Fou, avant de répondre à l'autre. Jacques Le Fou, moi je comprends pas quand tu veux connaître ma position. Toi, tu parles des musulmans ou de l'islam? Tu veux absolument connaître ma position personnelle sur la question. Je parle de toi. De ta Donc, croyance. alors À pourquoi toi. tu passes ton temps à dire je parle de l'islam et pas des musulmans? Non. Quand je dis je parle de l'islam et pas des musulmans, c'est dans le sens où, pour que ma parole ne soit pas prise pour une parole qui essentialise et qui amalgame les textes avec des gens qui pensent croire à la véracité de ces textes-là. Par contre, quand je parle avec une personne spécifique, je lui parle toujours par rapport à sa croyance. En arabe, on dit « Ulzimuka bima tu'min ». Et c'est littéralement ce que j'essaie de faire avec toi et avec Ibn Battuta. Mais visiblement, vous faites beaucoup d'efforts pour fuir ce que vous croyez. Dans ta démarche, ma réponse à moi, elle va te servir à quoi? À démontrer qu'il y a des incohérences dans tes affirmations, c'est-à-dire qui sont en rapport avec tes croyances, qu'il y a des incohérences. Et ces incohérences-là, j'aimerais que tu en prennes conscience. Ok, donc Contrairement à l'islam sunnite, crois-le ou pas, moi je respecte ton intelligence et je respecte ta dignité de toi et Dans ce Ibn cas-là, Battuta. Dans ce cas-là, Jacques, je sais pas, tout à l'heure, quand on parlait de ton incohérence à toi, tu disais que c'était l'ad hominem et que c'était de l'attaque personnelle. Et maintenant, ce qui t'obsède, c'est l'incohérence de Ratio Mo, alors qu'on parle de l'islam sunnite. Je comprends pas. Tu trouves pas que c'est incohérent? C'est bizarre, en fait. Je vais t'expliquer. L'affirmation, vraiment, les affirmations les plus importantes, celles qu'on devrait discuter, c'est la véracité de la parole d'Allah. C'est le fait que la parole d'Allah est valable en tout temps et en tout lieu. Celle qui consiste à dire que le Coran est un verbatim divin. Donc c'est cette affirmation qu'on devrait discuter. Moi, quand je parle de l'attaque ad hominem, c'est d'aller chercher des phrases qui n'ont aucun rapport par rapport à un savant a dit quelque chose et essayer de démontrer que la personne elle ment sur ça, comme si, puisqu'elle a menti sur ça, donc tout le reste doit être faux. C'est ce qu'on appelle une attaque ad hominem. Je te dis, je te l'ai même répété. Fais en sorte, ou crois-le ou pas, je suis une personne qui ne cherche que l'accord et des purs. Et pourtant, je te dis que la parole d'Allah, celle qui est valable en tout temps et en tout lieu, n'est plus valable aujourd'hui. Parce que ce n'est pas un verbatim divin, mais c'est une parole humaine. Et je donne pour exemple le mariage des petites filles, l'esclavage, la peine de l'apostat, le traitement des femmes. Il y a plein d'exemples. C'est ça le vrai sujet qui démontre les incohérences dans ta croyance à toi et la croyance d'Ibn Battuta. Mais au lieu de faire face à ça, vous faites des efforts incommensurables, vraiment très impressionnants pour ne pas réfléchir. Maintenant, j'aimerais répondre. Et pour ne pas réfléchir votre croyance. Et vous vous concentrez sur moi. Et je te dis, c'est une perte de temps. C'était pas sur toi, sur ton incohérence, pas sur toi. On parlait pas de toi. Faut que tu arrêtes de dire ça. Depuis tout à l'heure, on te parle avec respect. On a juste pointé ton incohérence. Et quand toi, tu me demandes de parler théologie, c'est simple. Par exemple, on a déjà eu la discussion. Si on va en parler des fillettes, est-ce que l'Azhar, c'est eux qui ont mieux compris Allah ou est-ce que c'est Jacques Le Fou? L'Azhar utilise usul al-fiqh et ils utilisent le maslaha al-mursala, ils utilisent le istihsan pour arriver à l'interdiction de ce mariage. Et ça, pour eux, ça vient de la parole de Allah. Ça vient pas de leur tête. Cette interdiction d'interdire des choses. C'est très intéressant. Ça c'est intéressant. Oui, mais attends, mais je vais dire pourquoi. Oui, mais Jacques Le Fou. Sur quelle parole d'Allah il se repose je vais te dire pourquoi ça m'intéresse pas d'aller sur ce terrain-là. Et normalement, tu devrais comprendre. Parce que c'est faux. Non, attends, non, comme tu le dis toi, j'ai de bonnes raisons de croire que c'est un débat qui sera vain. Pourquoi? Parce que j'ai vu que tu n'as pas la rigueur intellectuelle. Ça t'intéresse pas.
Tu aurais pu, si au début de la conversation, tu nous aurais montré ta rigueur, j'aurais pu avoir cette discussion. Ça fait 4 heures que je parle avec William, parce qu'il est rigoureux au point de vue théologique. Donc c'est pour ça que j'ai de bonnes raisons de penser il est que pas ce sera du une tout perte de temps, rigoureux. c'est tout. Parce que alors, plus sur la politique, vraiment, je vais te le dire une fois pour toutes. Hein. Je vais te le dire une fois pour. Je n'ai rien à voir avec William dans la façon de débattre sur l'islam. Moi, je n'ai jamais, écoute bien, je ne me suis jamais converti à l'islam. Je n'ai jamais été musulman. Donc je n'ai pas perdu un temps incommensurable à apprendre l'arabe qui n'est pas ma langue. C'est ma langue maternelle. Je n'ai pas perdu un temps incommensurable pour étudier les textes de l'islam sunnite parce que pour moi, ils étaient des textes parfaits. Je n'ai jamais été musulman. Donc la façon de débattre de William vient du fait qu'il a perdu du temps, vraiment un temps important dans la compréhension de l'islam parce qu'il le prenait pour vérité et dans la compréhension de la parole d'Allah parce qu'il la prenait pour vrai. Donc je n'ai rien à voir avec ça. Moi, ma façon de débattre, elle est purement logique, elle est purement rationnelle, que vous le veuillez ou non. C'est pour ça que vous préférez parler avec William et pas avec moi. Maintenant, on revient sur ton affirmation parce que c'est intéressant. Contrairement à ce que tu dis, je trouve ça intéressant. Tu dis que la Azhar se repose sur la parole d'Allah pour formuler une interdiction de mariage avec des petites filles. Je t'écoute, quelle parole d'Allah? La vérité, je t'ai déjà dit tout à l'heure, ça m'intéresse pas d'avoir ce débat-là. Je sais que toi, c'est ton intérêt, tu vois, tu passes la journée à parler de ça. Nous, on parlait d'un sujet. Je pense qu'on a fait le tour. Tu vois. On parle directement du sujet. Tu préfères encore parler des personnes. On s'en bat les couilles des personnes. Je t'ai dit, je suis mauvais. Je suis très mauvais. C'est bon. Oui, il y a pas de souci. C'est quoi la parole d'Allah qui justifie que Vite fait, je te l'ai dit avant même que je donne ça. Tu vois, c'est par respect. J'ai voulu te dire, j'ai voulu te donner un aperçu de ma position théologique. Mais je te l'ai dit dès le début. Tu es monté avec l'objectif de parler de Aïcha à peau esclave. Et je t'ai dit dès le début, ça ne m'intéresse pas. Parce que à chaque fois que vous êtes pris à défaut, vous fuyez vers ça. C'est team PDF. PDF, Aïcha, apostat, esclave. Donc dès le début, je t'ai dit, ça m'intéresse pas. Mais ce que je t'ai dit tout à l'heure... On fuit vers quoi? J'ai pas compris. Ben, ça veut dire qu'on parlait d'un sujet à chaque fois qu'on... On fuit vers quoi? On fuit vers quoi? Vers l'autorisation de mariage des petites filles? Oui, le sujet que tu parles, H24. On a déjà fait le tour de ce sujet-là, tu vois. Les gens qui sont pas... Pourquoi il est important, le sujet? Oui, tu peux continuer à le faire. Parce qu'il met en Ok, mais fais-le dans tes lives, en fait. Fais-le dans tes lives. Mais tu as le droit de le faire. Tu veux les regarder? Est-ce que tu veux les regarder en face ou pas, les incohérences dans ta croyance? Bon, mais tu as le droit de changer le sujet ici. Regarde, qu'est-ce qu'il faut faire pour vous donner du courage? Non. Est-ce que l'islam sunnite, avec son endoctrinement et sa peur, vous a enlevé votre courage? Sérieusement? Pas du tout. Pas du tout. Bref, attends, Rassimo, vite fait, laisse-moi parler avec Fais preuve de courage et regarde en face les incohérences de ta croyance. Mais 2 secondes, Rassimo. Laisse-moi parler vite fait. Vous allez encore essayer de parler d'autre chose? Regarde, Jack le Fou, on s'en fout de ton sujet, on s'en fout. Tu lances ton live, tu discutes de ton sujet, ça nous intéresse pas. Agnoslim, il y a 1000 personnes ici. Est-ce que tu peux montrer ton diplôme de l'Qarouiyen? Voilà, on attaque encore la personne. Allah, autorisé. Agnoslim, regarde. 2 secondes. Jack, laisse-moi parler. Laisse-moi parler. Agnoslim, dans un live. On peut revenir au sujet? Non, on revient pas au sujet. C'est toi qui dois revenir au sujet de ton mensonge. Le sujet initial, c'est ton mensonge, Jack. C'était ça le sujet initial. On l'appelle Shekour Kaza. C'est un surnom. Excellent. Maintenant, vous pouvez couper vos mics et laisser les gens parler. Voilà, ils veulent cacher la vérité. Voilà, ils confirment Cheikh Al-Fawzan. Ils veulent fuir le mal. Oui. On veut cacher. Il est où ton diplôme? Il est où ton diplôme? Attends 2 secondes. C'est parce que Agnoslim, il m'a accusé de mensonge. Mon diplôme, c'est Aïcha. Mon diplôme, c'est le mari de petite fille. Toi, t'es un sous OQTF. T'es un... Toi, tu vas descendre. Hein. Attends, Agnoslim, laisse-moi parler vite fait. Du coup, Agnoslim, dans un live, tu avais affirmé... Laisse-moi terminer. Laisse-moi parler. Agnoslim, tu m'as accusé de mensonge quand je t'ai dit que tu n'avais jamais étudié Al-Qarouiyyin, alors que toi-même, dans un live, tu as reconnu avoir menti et avoir dit... Laisse-moi terminer, Agnoslim, je sais que ça te fait mal, parce que vous êtes tous les deux des menteurs, Jack le Fou et Agnoslim. Dans un live, dans de nombreux lives, tu as affirmé que tu avais étudié Al-Qarouiyyin. Dans un live, je t'ai posé la question et tu as dit non, j'ai menti et alors? Hier, tu m'as accusé de mensonge dans ton live.
T'as dit que j'avais menti en prétendant que t'avais jamais étudié Al-Qarouyen. Est-ce que tu peux ici, devant 1000 personnes, me démentir et prouver que tu as bien étudié dans la promotion de 2015 à l'université Al-Qarouyen à Fès? Ah, t'as retenu. Ah, punaise. T'as retenu, Oh c'est là bien, là c'est bien. là. Vas-y, humilie-moi. Tu peux m'humilier en montrant ton diplôme. Soit Du coup, tu es un menteur avéré écoute, et personne est-ce ne peut que accepter si de tu toi. ressembles Et tu à ta rejoins photo, l'équipe des celle-ci menteurs apostats. des Vas-y, on t'écoute. concombres. Attends. Est-ce que c'est le concombre qu'ils ont mélangé avec des dates et qu'ils ont donné à Aïcha ou pas? Montre ton diplôme, s'il te plaît. Non, Je mais pense dis-moi. que lorsqu'on est dans un live et qu'on mène un Est-ce qu'ils combat, ont on peut fait pas le prétendre repère avoir pour un faire CV qu'on n'a pas, grossir tu vois. Aïcha parce qu'elle Agnoslim, était vraiment Agnoslim. toute fine. Agnoslim. Oui, Dans je un sais. cadre, dans le cadre, regarde, dans le cadre de ton combat contre l'islam sunnite, etc., tu peux pas venir sur un live devant des centaines de personnes et te donner un surplus de légitimité en prétendant que tu as étudié dans une université prestigieuse. Laisse-moi terminer. Jack, il a dit, Cette affirmation que tu, laisse-moi terminer. Cette affirmation que tu as fait, tu l'as fait à de nombreuses reprises. Tu as prétendu à de nombreuses reprises que tu avais étudié Al-Qarouyen, etc. Lors d'un live chez Abou, laisse-moi terminer, s'il te plaît. Ça te fait mal que C'est 5 heures sur 100, on s'en fout. non, laisse-moi terminer. Il a un diplôme aussi, il a pas de Donc, diplôme. dans le live de Abou Loulou, tu as reconnu avoir menti. Est-ce que Qu'est-ce tu peux qu'on a dire à si foutre, Ben Battuta? On a rien à foutre. on en a rien à foutre que les gens laisse- mentent sur leur diplôme et influencent les gens laissez-le, c'est pas grave. dans l'erreur? On en a rien à foutre que les gens mentent sur leur CV pour rendre crédible leur discours? On en a rien à foutre de ça? C'est du détail? Ne le recrute C'est du détail ou pas? De mentir sur son CV pour induire les gens en erreur? Agnoslim, tu peux me poser la question sur le mariage des petites filles dans l'islam, s'il te plaît? Est-ce que Allah ou le prophète autorise le mariage des petites filles? Ok. Est-ce que tu as vu mon lapin rose? Tu l'as vu? Non, j'en ai vu un. L'essentiel, c'est pas vous. L'essentiel, c'est qu'on montre Non, aux gens pourtant, ici, on a donné les la 900 réponse. personnes qui nous écoutent, parce que finalement, c'est Ils eux. ont tous Et je pense que entendu tout le la monde se rend réponse, compte, les gens qui sont là. tout le monde se rend compte que vous n'êtes pas rigoureux et que vous acceptez le mensonge et que le mensonge, finalement, c'est qu'un moyen pour arriver à votre fin. Et vous êtes prêts à tous les mensonges, toutes les bassesses, Je viens de répondre. Tu sais, tous les manquements éthiques pour arriver à vos conclusions. on est Et tellement. Bah, tu veux c'est écouter ma ridicule. réponse ou pas? On t'écoute. Bah, regarde. On est On veut que tellement. tu ouvres ta cam et que tu montres le diplôme. On est tellement pas rigoureux. Je suis tellement débile que je n'ai même pas besoin d'avoir un grain d'intelligence ou un grain de cohérence pour pouvoir déglinguer l'islam. Donc, alors que si j'étais quelqu'un de très intelligent, je sais même pas ce que j'aurais pu faire à Allah. Alors que débile comme je suis, Je j'arrive quand confirme. même à atteindre des esprits qui sont des grands esprits comme vous, toi et Ratiomo. Vous êtes vraiment très Ok, mais du coup, tu vas ouvrir ta caméra de montrer ton diplôme ou pas? entre nous, Agnoslim, tu vas ouvrir ta caméra pour nous montrer ton diplôme ou pas, Agnoslim? Bon, au bout d'un moment. Agnoslim, si. Agnoslim, est-ce que tu vas ouvrir ta caméra pour nous montrer ton diplôme ou pas? Oh, là, c'est bon, tu l'as répété un milliard de fois la question. On a compris que tu essaies de fuir le sujet. Agnoslim, entre nous, hein. Le sujet, c'était le mensonge des apostats sur les lives. Tu viens C'est ça de le dire sujet que tu de es base. débile, mais moi, j'ai des Et là, on l'a doutes. démontré avec deux J'aimerais quand même exemples, te le poser tien et une celui question. d'Agnoslim. J'aimerais te poser une seule question, Agnoslim. Est-ce que pour toi, la planète Terre tourne autour du Soleil dans le système solaire? Non, la Terre est plate. Non, je suis sérieux, c'est une vraie Ah, question. ok. Est-ce que Oui, la planète Terre tourne autour du Soleil. Merci. Au moins, on sait que tu es moins débile que Cheikh Saleh Al-Fawzan qui affirme le contraire. Ah oui. Le Et ça, plus c'est grand sûr et savant, le savant de l'islam. certain. Il a compris mieux l'islam. Il a dit qu'en quoi c'est la Terre, c'est le Soleil qui tourne autour de la Terre. Bien sûr. Il a dit que la Terre est fixe, elle ne bouge pas. Oh là 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 là. Ça, c'est les savants. Hein. Ça, c'est les savants qui comprennent l'islam et qui sont des grands mouftis. C'est eux qui ont les diplômes. C'est ça le truc. Hein. C'est ça le truc. Attends, je peux parler un Donc peu. il je peux parler un peu. Attends, il Zidane. exige à Agnoslim d'avoir des diplômes pour Attends, parler attends, de laisse-moi l'islam. parler un peu. Non, non, On voit tu es un vraiment- menteur. Je n'ai on a jamais exigé littéralement d'Agnoslim. parlé un devant peu, nos s'il te plaît. yeux les gens qui ont les plus diplômés dans cette religion, ce qu'ils disent. C'est possible comme de conneries. parler ou... Attends, deux secondes. J'ai jamais exigé d'Agnoslim qu'il ait un diplôme pour parler d'islam, absolument pas. Ce que j'exige d'Agnoslim, c'est lorsqu'il ment en prétendant avoir un diplôme qu'il n'a pas, en prétendant avoir un cursus universitaire pour appuyer et donner de la légitimité à ses propos, alors qu'il ment. C'est ça que je lui reproche. C'est le mensonge. Et devant 1000 personnes, je te défie ici, Agnoslim, d'ouvrir ta caméra, de nous montrer ton diplôme, si tu es réellement diplômé de cette université. Ou bien, Et pour- tu admets que tu as menti, comme tu l'as fait dans un autre live. Il va De pas toute façon, c'est l'admettre. ridicule. De toute façon, c'est bon, tout le monde a compris. Vas-y, rassure-moi. va pas la- On a Mais compris je- que t'étais un menteur. On a compris que vous étiez des menteurs et que le mensonge était Est-ce que je peux acceptable. poser
Vas-y, Je peux Ratio, poser une on question. s'en bat les reins de tes Je peux questions. poser Vas-y, une Ratio. question bête. Non, c'est mon tour. Vas-y, Je peux Ratio, on poser- t'écoute. Je peux poser. Non, On je s'en peux fout de ta poser une question, on s'en fout de bête. ta question. C'est mon tour. Vas-y, Ratio. Elle prendra 10 secondes. Vraiment, Non, s'il te elle plaît, prendra c'est mon 10 tour. secondes. Non, j'ai pas attendu. Attends. Elle prendra. Bon, tu le veuilles ou non, j'ai dit elle prendra 10 secondes, je vais la poser. Est-ce que Attends, le mais fait- Malik, est-ce que Malik, le- c'est quoi ça Voilà, je te ferme ton micro aussi. J'ai dit 10 secondes et vous parlez autant que vous voulez après. Est-ce que le fait est que Agnoslim soit un menteur, ça prouve la véracité de l'islam ou pas? Ça a un rapport ou pas? Non, pas du tout. Merci beaucoup. Donc, Ok. on va Maintenant, je perdre peux du temps parler sur ça? Je peux parler maintenant? Ok, parfait. Tu vois, le fait maintenant, quand tu as donné la position de Fawzan, tu vois, c'est une position véridique. Et c'est pour ça, ni moi, ni Ibn Battuta, ni personne d'autre ne va t'accuser de menteur. La seule chose, c'est que je vais préciser aux musulmans qui écoutent, effectivement, c'est la position de Fawzan. C'est pas la position de l'Albani, par exemple. L'Albani pense que la Terre tourne autour du Soleil. C'est pas la position du Shuyukh de Azhar qui pense aussi que la Terre qui tourne autour du Soleil. Je veux dire qu'il y a, divergence. Attends, sur 2 plusieurs secondes, écoles. Non, 2 secondes. Je t'ai dit, t'as pas menti, mais t'as pas donné l'image générale. Donc moi, j'en profite pour le donner. Et comme tu vois, quand tu ne mens pas, on va pas te le reprocher. Par contre, quand vous mentez, on va vous le reprocher. L'image C'est naturel. générale, c'est qu'il C'est y a naturel. divergence si la Terre est fixe ou si elle tourne autour du Soleil. C'est ça Chez l'image générale. Chez les théologiens, oui, il faut, au lieu de faire Et tu croire- es Attends, fier de attends. ça? Tu es Qui a fier dit de je ça? suis fier. Qui a dit? De cette image Attends, il y a 1000 générale? personnes. Je pense qu'il y a 1000 personnes qui entendent. Il y a personne qui a eu l'impression que j'étais fier. À part les trolls. Donc, s'il te plaît, est-ce que tu peux arrêter Mais de troller? je veux dire que l'islam sunnite, c'est impressionnant. Quand on n'a pas l'habitude, c'est vraiment impressionnant. Il y a pas La de souci. science de l'islam sunnite, c'est impressionnant quand on n'y est pas habitué. Ouais, il n'y a pas de souci. Toutes ces positions-là, tu sais que ça existe, que ce soit le platisme, que ce soit le géocentrisme, ça existe à travers le monde, même chez des non-croyants. Donc, t'as rien appris. C'est juste que toi, tu focuses et tu fais une obsession chez les musulmans, mais c'est quelque chose qui existe à travers le monde. C'est des débats qui existent. Pas chez les scientifiques, mais ça existe à travers le monde. Et qu'est-ce que j'allais dire? Alors, j'ai oublié parce que vous voyez, à cause des millefeuilles argumentatifs et que vous nous mutez injustement dès que vous avez pas envie qu'on parle, bah on perd un peu nos arguments. Injustement. Ça veut dire Bah quoi, oui, parce que injustement? tu m'as muté alors que ça, tu parles 90% du temps. L'autre agnosim, j'étais Oui, en train de d'accord. te- Attends, regarde, tu vois, en quoi c'est laisse-moi injuste? finir. En quoi Laisse-moi c'est finir. injuste? J'étais en train de te répondre tout à l'heure, agnosim, En il me quoi coupe c'est pour parler injuste? pendant 5 minutes. Là, parce que c'est pas normal d'être modérateur et de débattre à la fois. C'est pas normal. Non, mon pote, je vais te dire un truc simple. Hein. Injuste, ça veut dire que j'ai pas respecté tes droits. J'ai pas respecté ta dignité. C'est ça que ça veut dire injuste. Ok, Est-ce t'es que pas c'est ça que j'ai fair, fait? t'es pas équitable. Ça te va? Et donc c'est pas Là, bien t'es d'être en train de faire équitable, de le pas respecter, sophisme de ton de lapin ne pas te rose. respecter. Là, en ce moment, De ne tu fais pas te ton respecter, sophisme c'est- de lapin rose. Je pense que t'as compris Merci. ce que je voulais Donc dire. c'est ça. Donc c'est ça qui te fait révolter. Cette injustice te fait révolter. On est d'accord? Et tu la dénonces. C'est pour ça que tu la dénonces devant Mais tout de le pas monde. révolter, de pas. Je Parce te que dis d'arrêter de le faire. Parce d'arrêter que de tu le es faire. contre l'injustice. Parce que tu es contre Ibrahim, l'injustice. Ratiomo, viens, on y va dans le live de Lams. Oui, juste, et c'est, oui, c'est ça. Donc, Courage, Racimo. merci. Fillon. Juste avant Courage, de partir. Mon pote, si tu es contre l'injustice, tu penses pas que le mariage de petite fille est injuste? En fait, Que l'esclavage est il injuste? fait que poser des questions, il te laisse Que pas la peine répondre, de c'est la insupportable. porte, c'est injuste? Mais Attends, mais j'attends- ferme ton mic, laisse-le répondre sur les points qui ont déjà été cités avant. Pourquoi Ça, tu... de toute façon, les gens ici connaissent mes positions sur ces questions-là, il n'y a pas de souci. Mais Là, juste, les deux poids, deux mesures Attends, de Jacques. l'injustice. Ok. Juste avant de partir, Jacques Le Fou, tu sais, tout à l'heure, tu m'as dit pourquoi tu veux pas en débattre. Moi, je dis aux gens qui sont en train d'écouter, je vais faire de la pub pour Zidane. Allez-y dans la chaîne de Zidane. On en a déjà parlé, moi et Jacques Le Fou, sur la maslaha, l'istihsan. Je sais pas pourquoi tu fais semblant comme si c'était un Non, nouveau je vais faire sujet. mieux que ça. Je vais faire mieux que ça. Ils peuvent aller voir Regardez, ça. hein. Allez, tous les deux. Je vais arrêter votre supplice. Vous pouvez aller chez Lams, tout de suite, direct. Voilà. Je vous aide, voilà, vraiment, je suis de votre côté. Je vous aide. Comme ça, vous n'avez pas fui. C'est moi qui vous ai fait descendre du live. Bon, merci à tout le monde. Je vais commencer à fermer le live bientôt. Je suis au sport. Sauf si vous avez des trucs Merci, Malik. de gérer le live. Merci à toi, Jack. Athéna, tu peux gérer le live. S'il y a des gens qui veulent parler, bah, il y a Jack. S'ils ont des questions, bah, ils peuvent répondre. Moi, je vais aller rapidement Mais m'absenter. il est modo, Jack. Moi, je peux pas, là, Malik. Je suis en train de m'occuper j'ai un truc à faire, là. Mais je vous écoute de loin. Je peux pas trop gérer les commentaires, etc. Mais ils ont la modo, Agno et Jack, normalement. Bah, Agno et Jack, bah, je compte sur vous. Moi, je vais rapidement m'éclipser au sport. Et voilà, je vous laisse. Moi aussi, je dois m'éclipser. J'ai un raid qui commence dans quelques minutes. Merci à tous.